Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 27e épisode de On s'en parle. Gigi, c'est pas incroyable ça? C'est magnifique. 27 épisodes quand même. Et tu sais quoi? Tu m'as manqué, Gigi. Mais toi aussi. Tu m'as énormément manqué. Là, 2 semaines où on s'est pas vu. On s'est parlé sur les réseaux sociaux, tout ça. Il y a eu des polémiques, on va en parler dans la prochaine émission, Okay, mais c'est ça. John, toujours vivant? Toujours vivant. Ils m'ont pas eu encore. Ils t'ont pas eu, hein? J'ai vu ta tête placardée dans tout Montréal. Est-ce que c'est normal ou c'est... Il Le monde me cherche, mon gars. Most wanted. Ouais, c'est ça. Et on a un gars qui est revenu de France, là, fraîchement retour de France. C'est mardi que t'es revenu, c'est ça, hein? Comment s'est passé ton séjour? Je suis quand? Je pense, ouais. Ah, c'est T'es ça, supposé hein? revenir lundi, puis le vol a été annulé de dernière minute. C'était un Ils signe, nous ont ça. donné hôtel, patati 36 heures plus tard. Ah, ils t'ont tout payé? Bah oui, c'est Ok. logique. Ah. En plus, ils te remboursent ton billet au complet. Putain, mais t'as fait des économies. Quand il dit je paye pas, c'est je paye Oui, pas. Hein. C'est pas pour rien, ça le suit dans tout en Au fait. moins, ils remboursent, même, c'est bien. Ok. Et t'es bien accompagné ce soir car on a la belle Marie-Maxime. Oui. Comment tu vas? Merci à toi déjà d'être venue. Ouais, merci à toi de m'avoir invité. Parce que je tenais à t'avoir, tu Oui. vois, je tenais à t'avoir parce qu'on se connaît depuis quand même longtemps. Ça fait une couple d'années, ouais. Ouais, ça fait depuis que je suis arrivé au Québec. Ouais. Dès que je suis sorti d'OD, on se parlait sur les réseaux sociaux. Exact. Je la chattais un peu, elle me chattait aussi. Mais on n'a jamais couché ensemble. Jamais couché Jamais ensemble. couché ensemble. C'était ça ma prochaine question. C'est Non. ça. Ça aurait pu, mais non, finalement non. Pas donné. Des connaissances à elle, oui, mais pas elle. Non, Oui. oui, hein, oui. Non, mais t'étais loin à l'époque, hein. Ouais, ben oui, t'étais où, j'étais à t'habites? Bécomo. Mais Dans le ouais. temps quand on- T'habitais pas à Montréal, hein? Non, puis après ça, Trois-Rivières. puis Oui, après Trois-Rivières, ça, t'étais. C'est ça, Et exact. tu connaissais des gens que je connais de Trois-Rivières, justement. Ouais, mais toi, tu connais tout le monde. Ouais, c'est bon, on va dire ça comme ça. Et ma première question avant qu'on me rende, depuis quand t'habites à Montréal en fait? Ça fait 2 ans et 2 ans. 2 ans, hein? 2 ans, oui, exactement. Ok, parfait, 2 ans, ok. Comme pour chaque invité qu'on fait ici, présente-toi. Qui tu es, d'où est-ce que tu viens, Ok. où est-ce que tu as grandi, ton parcours en général. Ok. Et après, on va rentrer plus en détail. Ok, ben Vas-y. moi c'est Marie-Maxime. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Oui. On est là. Petite fille native de la Côte-Nord, de Bécomo. Oh! Fait que je viens de très loin. C'est environ, pour les gens qui ne savent pas, 10 heures de Montréal. Ah, 10 heures de Montréal. En auto. En auto. Ok. Non, à Ex- pied. C'est chaud. En avion, 10 heures en Non. avion. Je sais pas si J'ai quitté le continent là d'ici. Moi, je suis une petite fille. Pourquoi une petite fille aujourd'hui? Je sais pas pourquoi. T'es une femme là! Oh! assume-toi. Assume-toi là! Oh, bonne Je sais pas comment me présenter pour vrai. Maintenant, créatrice de contenu comment on dit ça, multifonctionnelle? Bah moi j'ai envie de dire, moi comme j'ai dit, c'est la femme aux multicasquettes. Créatrice de contenu pour des marques. Tu as une belle page OnlyFans apparemment, avec combien de personnes qui te follow? Non, je dirais pas de chiffre ici, mais quand même beaucoup. Ok, beaucoup. Tu fais aussi du sport, là tu te prépares pour une compétition. Ouais, j'ai compétitionné moi en 2013-2014 pour du fitness, qui est le bodybuilding, pour Ok. que les gens soient plus... et je remonte sur un stage 9 ans plus tard. Ok, c'est ça ma question. T'as 32 ans? On peut le Ouais. dire, t'as 32 ans. Ouais, j'ai 32. Pourquoi à 32 ans repartir sur du sacrifice pur et dur comme ça? Parce que j'ai le bodybuilding. Mais pour enfin, vrai, pour moi, c'est pas du sacrifice pur et dur. Genre, tu sais, j'ai eu un parcours assez tumultueux, assez d'aventures. J'ai tombé dans la drogue solide, dans la on va revenir Oui, sur on va ça revenir sur justement. ça. D'ailleurs, John a des questions sur ça parce qu'il s'occupe justement de personnes. Ok, cool. Donc on va Cool. en parler. Et j'ai décidé de justement devenir sobre le 6 septembre, le lendemain d'un beach club où ce que j'avais pas dormi. Mais non. Et que j'ai été obligée de canceller justement un podcast, un tournage que j'avais cette journée-là. Puis je m'avais promis que plus jamais j'allais canceller des choses dans ma vie à cause de la boisson puis la drogue. T'avais trop Ça- bu ce dernier. Et j'avais trop... Moi, j'ai bu jusqu'à mes 100 ans, là. Je peux arrêter, là. Waouh! T'sais, Là, t'es bon et- pour jusqu'à la fin de ta Oui, vie. Quoi. exactement. Et justement, cette journée-là, quand j'ai cancellé mes choses à cause que j'avais pas dormi, j'étais tellement déçue de moi. J'ai dit, c'est terminé, je ne touche plus à rien et je n'ai plus touché à rien. Wow. Et ça fait combien de temps? Ça va faire 14 semaines. 14 semaines, hein? Ouais. Et j'ai vu là, il y a quelques jours, t'as eu un petit down. Ouais, je pense que les downs font partie du processus. J'en avais pas eu depuis le début. Puis là, tout le monde dit, ça doit être à cause de ta préparation de fitness. Vraiment pas. C'est comme si que je me lève le matin puis je suis fâchée. Fâchée de vivre, là, parce qu'on dirait que mon corps combat.
Tu sais, c'est mes addictions, que ça soit, tu sais, que je bois plus d'alcool, je prends plus de drogue, tu sais, je combats. Tu sais, moi, je suis une fille très solitaire, mais là, j'avais fréquenté quelqu'un dernièrement, puis Ah moi... ouais? D'accord. Ouais, mais moi, je vois quelqu'un... Je te croyais éternel célibataire, Je toi. suis l'éternel célibataire, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Moi, je suis fuckée, là. J'adore Elle sait plus qu'est-ce qu'elle est. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que moi, je suis bien quand je suis avec la personne, mais quand la personne s'en va, je suis vraiment mal. C'est-à-dire? Je suis tellement mal. C'est comme si que je suis bien quand... Moi, j'aime ça être amoureuse. Ok. Puis quand la personne s'en va, mais c'est pas mon chum, dans le fond, c'est avec une fréquentation. Puis quand il s'en va, je sais pas sur quel pied danser. Puis pour moi, c'est comme si tout s'arrête. Quand il te Puis, quitte, c'est ça, ouais, en fait, quand tu il me parles. quitte, c'est pour Ou se bien- retourner chez eux. Ouais. Non, ouais, c'est ça. Dans le fond, entre guillemets, insécure, si je peux dire Ouais, ça. je suis très insécure. Ah ouais? Mais Ah. je dois être la fille la plus insécure au monde entier. Pourtant, avec ce que tu fais, je veux dire, faut s'assumer quand même. Parce que ce soit pour dans le Ouais, bodybuilding, que ce soit avec ton OnlyFans, tu vois ce que je veux dire, faut quand même avoir confiance en Mais je soi pense pour que faire tout ça. toutes mes plateformes-là, tout ce que je fais me ramène un peu de sécurité parce que je me fais beaucoup dire que, mettons, tu sais qu'est-ce que c'est la vie, Exact, la vie sur les exact. réseaux sociaux. Puis tu sais, moi, j'aime ça en Les parler. gens te flattent. Ouais, C'est les gens ça. me flattent, puis c'est sans tabou, puis je le dis haut et fort que ça m'aide vraiment dans mon quotidien. Autant que les gens sont méchants, Mhm. mais autant que les gens sont gentils. Puis je pense que ça... À la différence de toi, je dirais, entre toi et moi, c'est qu'à la différence, c'est que toi, c'est plus payant que pour nous. Parce qu'un gars, sur les réseaux sociaux, on va dire, il est 3 fois moins payé qu'une femme sur les réseaux Ouais. sociaux. Une femme rapporte plus Ouais, pour c'est tout, ça. pour n'importe quoi, je veux dire. C'est pour n'importe quoi. Mais Même pour les encore là- placements de produits. Je veux dire, un homme va faire un placement de Ouais. produit, ça va être, mettons, je dis n'importe quoi, 1000 pièces. Une femme, ça va être, par exemple, 2500. Ouais, C'est facile. Parce que je C'est sais, vrai. il y a quelque chose, vous avez le monopole. Si tu regardes, de toute façon, les personnes qui sont le plus suivies, c'est des femmes. À part Dwayne Johnson, qui est le numéro 1, Cristiano Ronaldo, mais c'est Ouais. tout. Sinon, après, Exact. c'est que des femmes. C'est vrai. Et après, il faut aller loin derrière pour ouais. retrouver des hommes. C'est vrai. Et eux, ils sont dans des domaines spécifiques. Acteurs de cinéma, donc c'est normal. Et l'autre, Mais il y a en star de Europe que les influenceurs sont quand même vraiment, vraiment beaucoup foot. suivis. Oui, mais c'est les femmes. Si tu Non, regardes non, il y a des gars. Mila Jasmine, tu regardes Maïva Guéna. Bah ouais, tu mais regarde Jessica aussi, Thévenin. regarde aussi les followers, ils ont quel âge? Oh, la clientèle. Ah oui, Ouais, Ouais, c'est soit. ça. des enfants. Exact. C'est des enfants, ouais. ouais. Souvent. Toi, des gens qui te suivent, ils ont dans tes stats, c'est moyenne d'âge quel âge à peu près Pas mal entre 25 et en même temps, si on se fait sur TikTok, c'est adolescente vraiment et jusqu'à peut-être 40 ans. Mais c'est très jeune. Très jeune. L'adolescence, c'est pour ça qu'il faut que je fasse beaucoup plus attention. J'ai vraiment des plateformes très compartimentées. Ok. Je ne fais aucune promotion de OnlyFans sur mon TikTok. Les Ah gens non, aucune. Moi, faut savoir, j'ai une fille qui va avoir 14 ans. Fait que je tiens vraiment... maman? Je suis maman aussi. Ah, ça, je savais même pas Moi en non plus. je savais pas. Elle a 14 ans Ouais. Elle s'appelle Je la comment montre nulle part, Ok. Annabelle. Eh ben, Je- salut Annabelle, on te fait. Ma fille, elle est montrée nulle part. C'est très C'est vrai que tu l'as important jamais pour mis moi. dans tes réseaux Jamais. sociaux. Ben, c'est Elle pour vit ça avec qu'on toi? le sait pas, justement. Elle vit avec son papa, mais je la vois tous les mois comme je descends la voir. Et Ok, tout, mais je d'accord. la mets pas. Puis ça, c'était même avant que je sois connue sur les réseaux. Puis je suis contente d'avoir fait ça. Tu sais, moi, j'ai fait mon succès, en guillemets, avec Marie-Maxime. J'ai pas besoin de montrer ma fille pour avoir des vues. Tu en parlais dans ta story, je pense, hier, hein, de ça. Ouais, parce que les gens m'en parlent souvent. Pourquoi? Ma fille, elle a que 13 ans. Tu sais, je le fais par respect pour elle. Tu sais, je veux dire, elle est pas assez vieille pour savoir, tu sais, tu sais, on va se le dire, vivre la popularité, c'est tellement éphémère, on va se le dire. Oui, là. c'est. Tu sais, je ça veux dure dire, pas. elle, déjà que moi... C'est quoi tu sais, éphémère? Éphémère, c'est l'ami de modération. C'est quoi modération? Oh Non. boy. Éphémère, c'est quelque chose qui dure pas longtemps. C'est genre, Ah, c'est- ok. c'est genre là, ce verre est très éphémère. Mais, Dans peu de temps, tu sais, je vais devoir en faire un. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre- Ben moi, ça fait depuis 2013 que je suis éphémère d'abord. Mais c'est parce que je trouve les gens s'enflent tellement la tête avec ça, les Mais followers ouais, j'ai et ouais, tout. j'ai une c'est question vrai. par rapport aux followers. Est-ce que tu te considères comme une influenceuse? Je me considère comme une créatrice de contenu. Ah, t'as vu, le mot a changé. Le mot a Depuis que- changé. Non, Ok, mais on peut dire... Mais Moi, je donc- trouve donc ça c'est un- cool. donc Non, pour- mais moi, je trouve ça cool, influenceuse. Là. Mais- Tu sais, je veux dire, on peut dire Et- influenceuse, mais Mais justement, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es créatrice de contenu pour toi? Quelle est ta définition de créatrice ben, de contenu? c'est que vraiment, au début, je disais influenceuse, puis là, les gens disaient... Influent non, mytho, c'est influent, créatrice de contenu. Là. Fait que là, moi, je suis comme, bon, ok. Mais moi, dans le fond, je suis une rockstar. That's it, that's all. Genre, tu comprends? Fait Tu que... fais ce que tu veux en fin Je de fais ce compte. que je veux. Si ça me tente d'être influenceuse, je suis influenceuse. Puis moi, je me sens plus imposteur. Tu sais, moi, je me prends pas pour un autre dans la vie. Je suis humble, je m'assume. Il faut pas avoir fait occupation double dans la vie pour être une influenceuse. Là. Non, Tu mais d'ailleurs, comprends-tu? on est d'accord que les trois quarts des gens, je dirais, après occupation double Grèce, j'accorde Afrique, mais le reste, ils sont tous Tu sais, puis poches. j'ai Je veux dire, tout mon vous respect, êtes tous poches. tout mon respect pour ces gens-là.
là. Oui, moi aussi, Probablement mais- parce que j'aurais adoré faire une télé-réalité. T'as fait de la télé-réalité, j'aurais été excellente. Ils m'ont jamais choisi. Toi, t'aurais cartonné en France. J'aurais cartonné en France. Ouais, Je vais c'est aller vrai, cartonner en Parce France. que le problème de la télé-réalité québécoise, on va le redire une dernière fois, c'est que ils sont trop coincés. Exactement, c'est ça. Ils sont trop coincés. Ils veulent faire du buzz, mais ils s'auto-censurent eux-mêmes. Les productions s'auto-censurent eux-mêmes. Exact. Et la base vient en fait de la production. C'est parce que les idéateurs, eux, ils ont des idées. Je veux dire, les Sacha Bourque, tout ça, ils ont des Tu idées. vois, exemple, à Occupation Double, s'il aurait mis exemple en France, là, il serait fait insulter de toutes les normes. Mais ça a toujours Exact. été- En France, ils veulent de l'action, ils veulent des Ouais, chicanes, ils c'est veulent vrai. des Y a pas d'action. insultes, Y a ils pas veulent des d'action. fights. Ici, tu dis, est-ce que connasse, crise cardiaque, Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Mais la chose que- les gens, ils nous trouvent tout intenses sur les réseaux sociaux, puis même pour aller faire une télé-réalité. Mais c'est tous des gens extravertis qui vont faire une télé-réalité. C'est Fait que, là, je vais vous dire calisse les toutes. Mets-les toutes dans une maison ensemble, ça peut pas faire autre chose que ça le fait. Tu sais, on parle pas d'intimidation, mais c'est vrai, c'est tout du monde extraverti avec des grosses personnalités qui se sont fait tout le temps dire qu'ils étaient beaux, tu sais, dans leur sphère de leur vie. Et là, tu les ramènes tout ensemble, puis là, tout le monde est beau, tout le monde est fin et que le meilleur gagne. Mais Ils sont c'est plus ça. Fait que c'est spéciaux, normal. Mais c'est ça, c'est comme Big Brother. Moi, quand j'ai vu Big Brother, j'ai fait ok, de la nouveauté, ça va être génial, etc. Et tout. Ils ont pris une victime, là, le Kevin machin, là, qui a été victimisé. Je sais pas de machin. Non, mais je me rappelle plus, c'est Kevin Lapierre, un truc Ah comme ça, ouais. tu sais, qui était victime. Donc, ils ont pris une victime qu'ils ont mis là. Donc, déjà, ça marche pas. Tu sais, tu prends pas des gens qui ont de la capacité, tu prends des gens mous. Là, dans la nouvelle saison, il y a eu PL Cloutier. Ouais. Il est nul. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas des gens qui vont emmener de l'audimat, qui vont créer des conflits. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce qu'ici au Québec, ils restent dans leur confort. Exact. Des petits gens, puis c'est bien correct. Tu sais, je veux dire, tout le monde a sa notoriété. Moi, j'ai du respect vraiment pour ça, mais c'est juste parce que. C'est ça. Ouais, non, mais je te comprends, je comprends. Toi, Gigi, qui regarde beaucoup la télé-réalité, qu'est-ce que t'en penses justement de ce format, en fait, un peu télé québécoise? Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est sûr et certain que c'est différent de ce qu'on voit en France ou aux États-Unis. C'est sûr qu'on est plus soft, si je peux dire ça Ouais. comme ça, mais il y en a qui aiment ça. Tu sais, ici, veut pas qu'on le veuille ou non, ça fonctionne. Les gens, ils regardent quand même ça. Fait que, mais par contre, pour ce qui est de... C'est rendu où, là? Fait que comme 3 Là, semaines, j'ai ça pas finit regardé. dimanche. C'est Dimanche, dimanche, ils ouais. vont Ah, c'est couronner dès- ah, le- là? C'est fini là. Mais non, C'est mais la ils finale. l'ont fait plus tôt, hein, parce que normalement, c'est... Il y a comme pas eu d'émission dans le C'est Ouais. ça. Ah, C'est genre non. Walid avec un E qui est en finale. Jure! Ouais, Avec qui? Avec une avec Jimmy puis Claudia. Ouais. Juste les deux? Non, Walid est avec... comment qu'elle s'appelle? Je me rappelle pas. Aïssa. Aïssa, Ah, ouais. ça, oui, c'est vrai. Ok, dans le fond, 2 couples? Oui, That's it? c'est juste deux couples. Et tu dois cette année, voter. puis tu dois voter. C'est peut-être un Walid qui va gagner. Oh my Tu god. penses Non, que c'est impossible. Walid qui va gagner? C'est Walid qui va gagner? Impossible. Non? Moi, je suis sûre que Impossible. c'est Jimmy Claudia. Ben Depuis, oui, depuis bon. la deuxième Ben, semaine, ouais. on voyait que ça allait être lui qui allait Jimmy et gagner. Claudia, là. tu Et penses? c'est Ben ouais. plate, là, je veux dire. Jimmy, le il y a même faux pas- cowboy là qui chante faux là. Ouais, ouais. Désolé Jimmy, tu Non, chantes mais faux. il y a même pas de... Mais il y c'est a vrai, même en pas de plus. challenge. dire Genre, la style. semaine 2, depuis la semaine 2, c'était écrit dans le 16, ça allait être eux qui allaient gagner. Je veux dire, les autres à côté, c'est une décoration, là. Mais ça, c'était des plantes vertes. On va se le dire. On va se le dire. Il y a eu une année qu'il y avait un sapin de Noël. Bah, c'est ça, bah, c'était ça, Tu cette année. connais bien. Mais normalement, ça finit en décembre, Oui, janvier. oui, genre. normalement, c'était en C'était pourri, ils ont décembre. tout annulé. Ils l'ont comme... Ah ouais. Il y a plus rien, il y a C'est plus bien rien. fait pour eux. Devancé. Bien fait Ça dans finit Bien l'ambiance. fait, ouais, Dimanche. ouais, Merci, je suis content. bonsoir. Là, Julie Schneider a perdu de l'argent. Cher. Non. Tout autre sujet, donc du coup, tu parles de TikTok. TikTok, t'as combien de followers sur TikTok? 350 000. Est-ce que ça te Oh, rapporte quand de l'argent? même. Ça me rapporte pas d'argent, à part avec les placements de produits. Mais tu On fais est des le placements de produits Oui, quelques placements de produits. Je m'occupais plus de mon OnlyFans dans les derniers temps, mais je recommence tranquillement là, à faire plus de placements de produits. Puis les placements de produits, tu charges entre combien et combien? Ça, c'est mon agente qui s'occupe de ça. Je sais. Ah, t'as une J'ai un agent en plus. Ouais, j'ai mon Ah. agente qui s'occupe de. Elle prend une tout, commission de tout, combien? tout. Non, moi, je la paye dans le fond à la semaine parce qu'elle la s'occupe. semaine? Ben, c'est parce qu'elle s'occupe aussi de mon OnlyFans, de toute ma gestion, de toutes mes affaires. Fait que pour moi, Ok. c'est plus. Sans dire un chiffre exact, combien par mois? On pose la question à tout le monde. Non, je peux pas faire ça. Je vais payer trop cher de pension alimentaire. non, mais ce que je veux dire, c'est par exemple n'importe quoi, entre 1 et 100, tu vois, n'importe quoi, tu vois. Ah, ok. Ben, je veux dire en même temps, en moyenne, les filles qui ont des gros OnlyFans gagnent Ok. en moyenne Par mois. par mois entre 15 et 45 000 par mois. Véridique. Véridique. Nice. Mais encore là, tu sais, il faut avoir des grosses plateformes Ok, de une réseaux. vidéo que tu. Ouais, vas-y, GG, après je Et poserai on la question. s'inscrit où pour... Mais encore là, tu sais, il faut avoir déjà. Tu
tu sais, il n'y a rien pour rien dans la vie, mais tu sais, c'est plus facile quand tu as déjà des plateformes de réseaux sociaux, quand on est connu à la base. Les gens, ils sont curieux. Il faut commencer à quelque part. Exactement. Instagram. Je commence par Instagram. Ouais. Ou Instagram, mais c'est sûr que quand tu as des grosses plateformes à la base, ça aide énormément. Là. Comment ça marche la monétisation sur TikTok? Hein? Je sais que sur YouTube, c'est ça, on est le seul fonds de créateurs au Canada qui ne paye pas aux vues. Et il y a juste en Europe et aux États-Unis. Ouais, parce qu'en Europe, ils font des fortunes, les gars. Ouais, c'est genre. Ma fortune. Bah, quand t'as 1 million de vues. Non, mais c'est pas grave, même si on ferait juste, admettons, 50$ par semaine, même pas. C'est 50$ par semaine de plus qu'on aurait. Genre, tu sais, je veux dire, faut savoir. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est que les gens qui divertissent sur les réseaux sociaux, souvent, sont pas payés. C'est par passion. Tu sais, je veux dire, on fait ça pour divertir les gens. Puis au Québec, surtout, là, tu sais, il y a pas beaucoup de gens qui sont créateurs de contenu payés par des marques. Tu sais, souvent, les marques veulent pas payer, là. Toi, par exemple, sur Instagram, on va parler sur Instagram, t'as 100 000 followers. Ouais. Combien t'es payé pour une publication, mettons? Story. Je sais même pas, mais qu'il aurait fallu vraiment que je regarde les chiffres avant. Mais mon agente, je sais que je suis bien payée, par exemple, quand même. Est-ce que tu as créé une compagnie pour payer justement la... Est-ce que ton agente est payé, donc tu dis à la semaine? Ben moi, je suis incorporée, fait que je suis donc tu la payes... Inc. Ok, d'accord. Donc tu la payes à la semaine? Ouais. Ok, d'accord. Donc, et tu la payes combien à l'année, à peu près? Non, je le dis pas. Ok, d'accord. Ça m'aurait pu me donner une idée de tes revenus, en fait, c'est pour ça. Elle est smart! Elle aime ça parler de chiffres. J'adore les chiffres. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'adore les chiffres, on en parlera en secret. Ok, on en parlera en off. Désolé, les caméras sont coupées. C'est correct. Ok. Donc... Mais c'est drôle, je vais pas t'interrompre parce qu'aujourd'hui, Michael et moi, on se parlait sur Instagram, puis on disait justement que c'est fou parce que, ben c'est plate à dire, mais il y a des femmes qui ont des comptes OnlyFans qui sont plus payées que des gens qui ont fait plusieurs années de carrière. Puis moi, personnellement, je trouve ça vraiment frustrant. C'est frustrant. Puis c'est pour ça que moi, sur ma plateforme TikTok, je sensibilise énormément les jeunes filles parce que moi, j'ai une fille de 13 ans. Et puis c'est pas parce que moi, je fais ça que, tu sais, j'ai une histoire en arrière de ça. Tu sais, moi, tu vas nous en parler d'ailleurs. J'ai été dans la drogue, j'ai fait des mauvais choix à partir de l'âge de 14 ans. Puis tu sais, je veux dire, je suis pas une mauvaise personne parce que je fais du contenu pour adultes. Mais je trouve ça important d'expliquer et d'arrêter de valoriser, d'avoir une grosse maison, d'avoir des gros chars, d'avoir des grosses sacoches. Il y a des histoires en arrière de ça, puis il y a un après aussi. Ça, c'est important que les jeunes filles le savent. Puis moi, j'explique le pourquoi que je suis tombée là-dedans. Ça l'excuse pas. J'aurais pu m'en sortir, tu sais, je veux dire. Mais je trouve ça important d'avoir des Marie-Maxime, peut-être, ou d'autres filles. Puis il y en a pas beaucoup qui font ça. C'est pour ça que je vais dire Marie-Maxime en majuscule. Mais qui font ça, puis qui sensibilisent les jeunes filles. Fais-le, mais tu vas savoir dans quoi tu t'embarques. Les traumatismes que tu peux avoir, les calls que tu peux te faire, tes vidéos qui peuvent être partout, tes parents qui vont te voir tout nu. Tu sais, je veux dire. Ça, c'est fucked up, quoi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te stock, ça c'est là. Et puis il y a tous les gros pervers qui peuvent essayer de te. Ça, c'est dangereux aussi. C'est très dangereux. Puis, tu sais, je veux dire, les gens, on a l'impression que les jeunes filles s'en viennent à nous idolâtrer. Les filles qui ont des. Tu sais, mais il faut leur montrer que c'est pas. Tu sais, c'est super. Moi, j'adore qu'est-ce que je fais. Mais il y a plein de choses que je pourrais pas faire. Je ferais pas ça toute ma vie. Est-ce que pour la jeune génération, tu dis coucher pour réussir, c'est vrai ou pas? Coucher pour réussir? Qu'est-ce que ça veut dire? Faire du contenu pour adultes, des trucs comme ça pour réussir. C'est parce que c'est pas tout le monde qui a des OnlyFans qui font du porno, admettons, là, par exemple. Toi, tu fais du porno là-bas? Ouais, moi, je fais de tout, mais tu sais... C'est quoi ton nom de... Comment ça s'appelle? Moi, j'aime ça toucher comme ça. L'expérience, Marie-Maxime. C'est l'expérience! En plus, elle m'a touché, elle m'a dit l'expérience, Marie-Maxime! On a tout vu, c'est capté, en plus. C'est capté. Mais ça, il est célibataire jusqu'à 4 heures du matin. La réponse est oui. La réponse est oui. Puis les gars, c'est quoi? C'est toujours le même ou tu changes à chaque fois? Non, moi j'ai souvent le même acteur qui tourne avec moi. Là. Ah bon, tu veux pas changer? Je change de temps en temps, mais tu sais, il faut comprendre que. C'est un acteur ou c'est quelqu'un que tu files? Ouais, c'est ça ma question. Parce que là, rendu, c'est le même. C'est sûr que tu le filmes. C'est ton chum, en quelque sorte. Non, pas du tout. Mais il faut savoir qu'on tourne pas si souvent que ça. Moi, je vais tourner, je fais genre un gros vidéo ou 2 par mois. C'est les seules relations sexuelles pratiquement que j'ai dans mon mois en passant. Puis c'est pas ça, c'est que. Puis je fais des tournages aussi avec des filles, mais on peut pas changer tant que ça. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a des tests de... Et c'est avec ou sans? Ouais. C'est sans, mais je vais expliquer. Non, mais attends,
Sans capiche. Non, mais je sais le pourquoi que on peut pas tourner. On peut pas tourner, mais c'est comme ça partout. Et je vais vous expliquer pourquoi que on tourne pas beaucoup dans un mois ou dans 2 mois. C'est que les tests de ITS sont faits, puis ça prend 2 semaines. Mais attends, non. ETS ou MTS? Non, mais attends. C'est des habitudes. Mais comment tu peux avoir sûr? Parce que le gars, il peut en dehors coucher avec d'autres personnes et dire je suis chill. Ben moi, non, genre la veille, il peut coucher avec quelqu'un. Ça prend 24 heures à avoir les tests. Ouais, mais là, à un moment donné, c'est pour ça que je tourne toujours avec le même ou avec les mêmes personnes. Mais qui te dit que la veille, il a pas couché avec une fille? Mais le même principe que si toi, tu sors au bar puis que tu te ramènes une fille pis t'es à faux sans capote, là. Même affaire. Une chlamydia, moi, c'est toujours avec capuche. Toujours avec capuche. Chlamydia, il y a rien là. Non, mais il faut faire, tu sais, je veux dire, on fait un minimum confiance, un maximum confiance. Mais moi, je parle plus des maladies que tu peux avoir, tu vois. Ouais, mais pour vrai, j'ai une confiance absolue envers mon équipe. Puis je pense, j'ai jamais rien pogné. La seule fois que j'ai pogné quelque chose à l'âge de 19 ans, puis je faisais pas du porno. Fait que c'était une petite chlamydia, 4 petites pilules. Parce que moi, j'avais. Quand t'as dit équipe, quelle équipe? Eh ben, tu sais, dans le fond, j'ai. Ils sont plusieurs, Il y a toute une équipe qui arrive! Non, mais j'ai un caméraman, j'ai. Oh! Le caméraman aussi? Ouais, c'est ça, c'est une équipe. C'est que le double caméraman. Ouais, moi, je peux filmer, mais à part si. À condition que j'ai un happy ending aussi. C'est filmé, tu fais sucer, genre. Oh my god! Non, cette émission est hors de contrôle, les amis. Cette émission est hors de contrôle. Marie-Maxime in the house! Ouais, c'est ça. L'expérience, Marie-Maxime. Non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça, fait que c'est pour ça qu'on passe des tests et tout. Mais tu sais, oui, c'est vrai, il y a quelqu'un, mais tu sais, je veux dire à un moment donné. Mais attends, avant que tu continues, c'est quoi en fait ta raison qui t'a emmené à faire un OnlyFans en fait? Moi, dans le fond, j'avais tombé dans la prostitution, j'étais devenue escorte. Alors, t'étais devenue escorte? Ouais, vraiment en 2019. Et quand la pandémie est arrivée, puis j'étais vraiment tombée dans la grosse drogue, puis dans le gros. Quand tu dis grosse drogue, tu parles de quelle drogue? Tu sais quoi, pas plus que de la cocaïne, mais de la cocaïne presque à tous les jours. Tu sais. Moi, par chance que j'ai une bonne étoile, puis que j'ai. Combien tu dépensais par semaine de coke? Ben rien, c'est mes clients qui. Ils donnaient gratuit. C'est ça. Oh my god, c'est pire ça. C'est ça, exactement. Tu vas pas la payer. Ouais, puis tu sais, j'ai dépensé vraiment beaucoup trop aussi là-dedans. Mais. Et c'était avec ou sans quand tu faisais escorte? Avec. Ben, j'espère. Mais on sait jamais! Attends, non, mais ça, je ne peux pas dans le domaine. Tu sais, je m'avais monté vraiment une bonne réputation. T'étais escorte de luxe. Ouais, escorte de luxe. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'était quoi la moyenne des clients que t'avais d'âge, on va dire? Plus des vieux? Oh non, vraiment, à partir de. Moi, je sais pas vraiment en bas de 25, même j'ai carté, là. Moi, ça m'intéressait pas faire des 18, 19. Mais il y en avait qui t'approchaient qui avaient cette. Âge-là, ouais, mais moi, ça tu sais, je veux dire, ça s'approchait trop de ma fille. Genre, je sais pas si tu comprends, c'est comme dans. Ça peut être. Tu faisais ça où? À Montréal ou au Toronto? J'ai fait Québec, Trois-Rivières, Montréal. Ok, tu étais resté au Québec, t'es jamais allé. Non, mais je parle pas anglais. Vancouver. Ils s'en foutent, ils veulent En juste plus, ils adorent les Québécoises de là-bas, mais non, ouais, Toronto et tout. Mais finalement, je suis restée ici, puis c'est pour ça, c'est ça. Fait que la pandémie est arrivée, on s'est fait enfermer. Fait que je me suis, là, j'ai commencé TikTok, ça a explosé. Puis là, je me suis dit, ben, écoute, je pourrais me faire un OnlyFans. Puis ça a commencé comme ça. Et par exemple, j'ai n'importe quoi, là, ta fille, tu me dis, elle a 14-15 ans? Elle va avoir 14 ans. 14 ans, ok. Mettons, dans 4 ans, elle a 18 ans, et puis elle te dit, moi, j'ai fait un OnlyFans. Et elle fera pas d'OnlyFans. Mais tu peux pas l'interdire. Je peux pas l'interdire, mais je vais, tu sais, je veux dire, je vais tout faire pour lui casser la gueule. Non, mais c'est tout le temps touché parce que tu sais le monde. Mais parce qu'elle a du temps, elle est majeure. Elle est majeure. Mais dans le fond, si elle veut en avoir un OnlyFans, elle va être. Ça sera pas moi qui. Ça sera pas moi qui va l'avoir encouragé. Puis ça sera pas à cause que moi je vais avoir fait ça parce que justement. Mais je connaissais ma fille, puis c'est pas parce que c'est ma fille, elle ne fera pas ça. Ok, d'accord. Parce qu'elle est vraiment tout le contraire de moi. Puis sincèrement, c'est pas vrai que parce que moi je fais ça. Ça me dérangerait pas que ma fille fasse ça. Non, tu sais, je veux dire. Mais tu sais, c'est attrayant pour elle, là. Tu sais, si je vais aller faire un deck, je vais te payer 52 000 pièces par année. Ma mère a fait 50 000 pièces par mois. C'est sûr que. Non, mais c'est rendu là, c'est pas une question. Ouais, mais moi, je ferais pas du OnlyFans. Tu sais, tout le monde, ils disent, on fait pas 50 000 premièrement chaque mois, puis deuxièmement, on va mourir aussi dans la fleur de l'âge, là, à un moment donné. Tu sais, je veux dire. Tu peux faire ça jusqu'à 60 ans. Tu peux faire ça jusqu'à 60 ans, puis il y a des femmes qui le font, puis c'est bien correct, mais c'est qu'à un moment donné, tu te tannes aussi, là, tu sais, de travailler comme travailleuse du sexe. J'ai parlé à des filles qui ont fait ça pendant longtemps. Puis oui, il y en a qui sont millionnaires, qui vont pouvoir prendre leur retraite, qui vont s'acheter de l'immobilier, puis nanana, mais elles sont très faibles, les filles qui font. Tu sais, plus que tu gagnes d'argent, plus que tu en dépenses. Fait que... Mais là, plus que tu fais plus d'alcool et de drogue, etc., tu te dépenses en quoi?
Ben non, mais là, ça fait pas si longtemps. J'avais des dettes quand même. Je paye mes dettes. Je magasine vraiment beaucoup trop. T'étais endetté? Je m'avais endetté quand même un peu. Ouais. Ouais. Puis je parle sans tabou. Je pense que j'ai tombé dans la vie. Tu sais, là, les gens. T'étais en faillite? J'étais pas en faillite. Ok, bon, ça va. La faillite, c'est un gros mot, ça. Mais il y en a qui sont en faillite. Ouais, il y en a qui sont en Mais faillite. j'y ai pensé. J'y ai pensé parce que je savais plus par où m'en sortir. Puis je me suis dit, la solution facile. Puis finalement, j'ai juste pris sur moi. Puis tu sais, je veux dire, j'ai payé mes comptes. Là. Ok. Mais du coup, pour que ça te rapporte et que quand même tu gagnes. Parce que, en fait, en dehors des plateformes, t'as pas de travail comme monsieur, madame, tout le monde en fin de compte. Genre, non, mais mon travail maintenant est vraiment créatrice de contenu. Là. Vraiment. Hein. Donc ça veut dire qu'à tous les jours, tu postes presque quelque chose? Tous les jours. Tous les jours, je poste différents sur mon Twitter, mon OnlyFans, mon TikTok, mon Instagram. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu postes, mettons, sur Instagram, à chaque jour, Instagram te rapporte de l'argent ou pas? Pas tous les jours, sauf que c'est mon OnlyFans qui me fait vivre. Ok, donc c'est OnlyFans qui te fait vivre. C'est mon OnlyFans. Et après, il y a le reste à côté. Mais toi, le reste à côté, mais je peux pas me fier vraiment. Mais tu t'as pas envie de créer une entreprise externe? Oui, mais là, je suis rendu là à. Je suis en train d'écrire mon livre de l'histoire de ma vie qui va vraiment m'ouvrir plein de portes. Tu coécris avec quelle. Mon agente qui écrit d'une façon, elle, dans le fond, je dirais pas son vrai travail dans la vraie vie, c'est vraiment pas être juste mon agente, elle a un gros travail, elle travaille au gouvernement en tout cas, et tout, elle est linguistique de métier, fait que dans le fond, elle écrit mon livre comme une, genre, on dirait que c'est moi qui l'écris, même moi je pleure en lisant, parce qu'elle l'écrit vraiment d'une façon qui est vraiment touchante, et c'est pas avec ça que je vais faire de l'argent, c'est pas de là que je vais en venir, mais ça va m'ouvrir plein de portes. J'ai envie que Marie-Maxime devienne une marque, mais une marque autant de sensibilisation qu'une marque. Encore, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais Marie-Maxime, c'est le début. C'est le début, tu sais. Je veux dire, quand je me suis fait connaître en 2021, j'étais encore fucked up. Ben raide, je suis encore fucked up. On va rester fucked up jusqu'à la fin de mes jours. Connaître en 2021, comment? Ouais, moi, j'ai toute nouvelle dans... Mais comment? Avec TikTok. Ok, t'as commencé avec TikTok. C'est à cause que moi, dans le fond, j'ai tout le temps... Je vous le jure, j'ai toujours rêvé d'être connue. Genre, je le dis sans prétention. J'avais ce rêve-là. J'avais le besoin de passer un message. Tu sais, de parler, de sortir tout ce que j'avais dans le corps. Pas de devenir connue, puis d'être une superstar. D'être connue, de parler de mon histoire, de pouvoir aider d'autres gens. Est-ce que des fois, quand tu marches dans la rue, le monde te reconnaît? Tout le temps. Ah ouais? Puis j'ai même plus honte de le dire parce que moi, je suis pas prétentieuse dans la vie. Mais... Je suis du monde OnlyFans qui te reconnaissent ou du monde de TikTok? Non, c'est vraiment à cause de TikTok. Plus TikTok? Ah oui, ben oui. Et Instagram. Mais les gens d'OnlyFans, est-ce qu'il y a déjà qui t'ont déjà reconnu et qui... Ouais, mais et qui essayent de te faire des propositions? Ouais, ben oui. Et tu acceptes ou non, je fais plus d'escorte. T'as arrêté? Je fais plus d'escorte. Soit par exemple, t'as une soirée, il y a un gars, il arrive, il te dit je te donne $3000. Ben tu je veux dire, je l'ai déjà fait. Fait que ça serait peut-être pour parler avec lui parce que tu sais, je veux dire. Pour parler. Non, mais tu sais, je veux dire, je suis honnête. Tu sais, on est ici, on parle, tout le monde, tu sais, je sais comment que. Tu sais, je veux dire, je l'ai déjà fait. Combien tu l'as payé pour qu'elle vienne ici, toi? Elle m'a coûté cher, D'ailleurs, en parlant de ça, moi j'avais pensé à une idée. D'ailleurs, pour vous dire, l'expérience Marie-Maxime sera présente aussi le 13 décembre. Elle sera avec nous, mais cette fois en qualité de chroniqueuse. Elle va être là, elle va pouvoir. Ok, parce que je te regardais, je voulais voir où est-ce que tu voulais en venir. Non. Avec là. Et d'ailleurs, après. Dans le jello. Non. Il y aura des enfants qui vont regarder le. Oui. Non, ce sera très très bien. Donc ça va être en direct en plus. Donc cool. On est en direct pendant 6 heures. De 18h à minuit, on va être en direct. Il va y avoir à peu près entre 6 à 8 chanteurs. Donc rappeurs, variétés, il va y avoir de tout. Il va y avoir 5 humoristes qui vont faire des shows. Il faut aussi penser à des cadeaux. Des cadeaux, mais ça, on va avoir des choses. Et d'ailleurs, c'était un truc que je voulais savoir si c'était possible de voir avec toi. On en parle devant. Tu peux dire oui ou non, tu peux dire j'ai réfléchi. C'était dans ton OnlyFans, faire une vidéo spéciale On s'en parle, où la moitié des revenus serait pour le podcast, pour aider justement à la développement du podcast. Si ça te tente, un truc un peu sexy, mais pas de porno. Non, mais Bollywood, c'est pas acteur, mon gars. J'ai pas compris la question. Non, c'est qu'elle va faire une vidéo sur son OnlyFans, pour la moitié des revenus. Elle va nous les donner pour aider le podcast à vivre, etc. et tout. Quel bon! Mais je connais Mick depuis longtemps, avec genre, je comprends. Elle comprend. Un dildo, là, marqué « On s'en parle ». Non, mais on pourrait faire un truc. On s'en parlera après. Mick n'a pas changé. Je parle toujours business, Marie. Tu le sais. On est là. Non, mais en tout cas, elle sera avec... J'en reviens pas qu'il est rendu marié. Tu crois pas? J'y crois pas. Quand tu l'as vu, je veux voir sa réaction. Quelle était ta réaction quand tu l'as vu? Elle était jalouse.
Allez, ça aurait pu être moi. Je vais rester polie. Non, mais c'est que vraiment, j'ai trouvé ça magnifique te voir en couple, mais tu sais, je connaissais je connais ton background, je connais tes choses, mais fait que... Ça t'a surpris, on va dire. Tu t'es déjà marié, toi? Non. T'as eu une enfant hors mariage alors, du coup? Ouais, ben oui, je l'ai eu, j'avais 18 ans. Mais t'as été fiancée au moins? Ouais, j'étais fiancée. Ah, fiancée. Et pourquoi vous êtes séparés? Ah, ben ça fait longtemps, là. Ça fait... Ma fille, elle va avoir 14 ans. Je me suis séparée quand elle avait 2 ans. C'était depuis qu'elle a 12 ans. Et pour quelle raison? C'est toi qui as quitté ou c'est lui Ça ne fonctionnait juste pas. On était jeunes quand on a eu... Il avait quel âge, lui? Il avait le manche que moi. On avait tous les deux 18 ans. Oh, vous étiez très jeunes. Tabarnak. Ok, c'est ton premier amour, en quelque sorte, ou pas? Ouais. T'es en bon terme avec lui encore? Ouais, ben on se parle maintenant. C'est vrai, 18 plus 14, c'est 32. Shit! Mais oui. Ouais. Là, il y a 18. Ouais, tu sais, je veux dire, c'est vrai. maintenant, Annabelle est rendue vieille, fait qu'elle est plus vieille, fait que tu sais, je parle beaucoup plus avec Anna. Quand je descends la voir, maintenant, je descends, tu sais, comme en avion. Tu la vois combien de temps? En avion? Ouais, ben, à Bécomo. Ah, ok, ok. Oui. Mais tu la vois tous les mois, mais des fois, elle veut pas venir te voir, mettons? Elle aime mieux rester dans ses choses et tout. Moi, ma famille est là-bas. Fait que dans le fond, tu vois tout le monde, en fait. Je vois tout le monde. Puis elle, ça y évite de faire du voyageage. Puis c'est moi, j'arrive. Voyageage. Voyageage, ça évite ça, c'est genre... On Voyagement. Non, mais... Du voyagement. Quand on m'écoute sur mes plateformes de réseaux sociaux, moi, je suis dyslexique, hein. J'adore ça. Genre, pour vrai... C'est vrai ou c'est une blague? Non, mais moi, je conversationne au lieu de converser. Genre, tu comprends? Tu devrais faire... Il y a W qui est en train de créer son propre dictionnaire. Tu devrais créer le tien aussi. Ouais, c'est impressionnant. Avec lui, c'est impressionnant parce que moi, les gens, ils croient que c'est le... Ils croyaient, Non, mais ils pensent que c'est... Ils s'en rendent même pas compte. Ils font comme... C'est le bon mot parce que je suis tellement... Tu sais, je parle ça comme si moi, que ce mot-là aurait existé toute la vie, là. Oh my god. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais en tout cas, c'est bien parce que tu assumes ces paroles-là. Donc, tu crées ton propre langage. C'est l'expérience Marie-Maxime, mesdames, messieurs. C'est pas que... Je suis fin, là. Je suis fin, là. Ok. Moi, là, la question que je voulais te poser, c'est revenir un peu en arrière parce qu'on a sauté cette étape-là. C'est une étape comme importante qui fait la personne que tu es devenue. Tu m'as dit, tu es tombé dans la drogue. Ah ouais. Ça, je veux en parler pour sensibiliser justement les jeunes parce que je trouve que actuellement, que ce soit dans des clips de rap, que ce soit dans les films, tout ça, on encense justement ce côté drogue, alcool, sans arrêt. Je dis ça pendant qu'il est en train de se servir un verre de vodka. mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est banalisé en quelque sorte. Même jusqu'à Occupation Double, qui est une émission familiale, ils font de la pub pour de l'alcool, etc. Ouais. Bah, pub pour l'alcool. Mais quand même, il y a de l'alcool. Ma question est déjà, quand la première fois tu tombé dans la drogue dure? J'ai 14 ans. Ok. Pourquoi tu y es resté? D'accord. 14 ans? J'avais 14 ans. Comment? Dans la drogue dure? T'es tombé comme... Je suis tombé dans le speed directement. Ah oui, speed. Mais 14. Mais moi, j'ai jamais fait plus que de la cocaïne. Par chance, c'est ça qu'on voulait revenir, que j'ai une bonne étoile, que j'ai tout le temps eu peur. Parce que moi, c'est sûr que je me piquais. T'as jamais fait de... Non, jamais. Mais juste à cause peur. Par peur. Parce que c'est sûr que je serais... je serais pas là. Moi, je veux te dire juste une chose. Après, c'est des trucs qui sont avérés vrais. Tu vois, par exemple, la cocaïne. Je connais des gens qui en ont pris une fois. Emballement du cœur, arrêt cardiaque. Parce que t'es fragile. Oui, si t'as le cœur fragile. La cocaïne. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Moi, j'ai un mur de briques autour du cœur. Non, mais. Mur de briques. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais pas la cocaïne si elle est pure, si elle est si, si elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux prendre des fois des risques. En plus, c'est. Mais la première fois, qui t'a donné du speed? C'est ça. Dans le fond, moi, je suis tombée dans les troubles alimentaires. J'étais tombée anorexique à l'âge de 14 ans. Et je suis allée dans un party. Mais pour vrai, c'est un peu. Je veux dire, je vais l'expliquer comme ça pour que ça soit bien imagé. Là. Et je suis allée dans une soirée et il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, c'est ça, sûrement. Puis j'ai pris du speed. Ça l'empêche de manger, ça fait maigrir. Puis t'as de l'énergie. Attends, il t'a vendu ça comme ça? Ben, j'imagine que c'est comme ça que la personne me l'a vendu parce que ça n'a pas été. Je me souviens pas de complètement comment, mais j'imagine que c'est comme ça. Et en plus, il te l'a vendu. Répète juste le donner pour un test. J'aurais pu la tester. Puis j'ai tombé accro à ça. Pendant 2 ans de temps, de mes 14 ans à mes 16 ans, je n'ai pas dormi du mardi au samedi. Pourquoi? J'étais sur speed à journée longue. Ça t'empêche de dormir, ça. Hein? Ben ouais, tu dormais pas, là. Puis j'allais à la polyvalente défoncer raide et je buvais des gorgées de Clamato pour me mettre sur le piton. J'étais maigre, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des psychoses émotives. Parce que toi, t'en avais parlé, ça, des psychoses émotives. Qu'est-ce que ça engendrait, en fait, ces psychoses-là? Mais
Peut-être que c'est pas tout à fait ça qui a fait en sorte que moi, je pense que je suis née avec plein de troubles de santé mentale. Là. Mais non, mais pour vrai, je pense que mes parents m'ont échappé dans un sillot de troubles de santé mentale quand je suis née. Parce que sincèrement, c'est impossible que tout ça est arrivé. Quelle relation tu as avec tes parents? Et après je parle plus avec mes parents. Ok. Non. Okay. Mais ma mère, là, des fois, là, parce que elle revient, puis ça me tente pas tant d'y parler. Mais on dirait que les gens n'assument pas d'avoir pas été corrects dans la vie. Tu sais, je veux dire, admettons. Tes parents n'ont pas été corrects avec toi, pourquoi? Non, mais je leur remettrai pas tout sur la faute de tous mes problèmes d'envie parce que j'ai pris des estimes de mauvaises décisions. Mais je pense que tout part de l'enfance. Puis l'enfance part de beaucoup, puis des traumatismes, ça se crée jeune. Puis je pense que ça part de là, mais tu sais, là, je mettrai pas tout sur la faute de mes parents, mais il faut mettre la faute à quelqu'un, ça. Fait que c'est ça. Tes parents sont encore ensemble en ce moment? Non, pas du tout. Ils sont divorcés? Ils sont divorcés depuis que j'ai genre 4 ans. Puis ils parlent pas avec leur petite fille? Ben, ta fille, Oui. Oui. Ok, au moins. Oui. Fait que c'est ça, fait que c'est ça. Fait que je suis tombée dans la drogue à l'âge de 14 ans. J'en ai jamais sorti jusqu'à là. Ça fait 2 ans. Ah ouais, de 14 ans à il y a 14 semaines? Il y a le moment où j'étais enceinte que j'ai jamais rien touché. J'avais déjà slacké. C'est fou quand tu... Tabarnak! Il y a une dyslexie là. Non, j'ai bégayé. Tu transmets ta dyslexie. Ouais, c'est ça. En fait, il y a l'expérience. Elle arrête pas de te toucher là, du coup, t'es. T'as dit que t'as commencé la drogue à 14 ans. Ouais. Puis ta fille a 14 ans. Ouais, ça me fait vraiment peur. J'allais voir cette année 3 voyantes pour savoir si ma fille allait pas. Voyante. Tu crois aux voyants? Ben, je crois pas. Ben, tu sais, je crois pas. Je pensais mieux que t'allais la voir ou que t'allais voir. Non. Je pensais qu'elle allait dire je vais la voir 3 fois, c'est genre. Non, je vais la voir à chaque mois, mais c'est que là, j'ai peur qu'elle tombe dans le même non, je pense pas que moi, mais genre je pense pas, je le souhaite. Non. Tu sais, mais c'est ça. Ok, mais ouais, parce que 14 ans, c'est vrai que ça c'est une bonne question. Bon, 14 ans, je savais même pas où j'étais. 14 ans. Moi, 14 ans, 14 ans, je faisais du sport. Moi, j'étais avec mes... à 14 ans. C'est genre, je sais même pas. Mais l'affaire, c'est que en plus, j'étais droguée. Ah, je me suis déplacé à 14 ans. Extrêmement. Ah, ça c'est jeune. Quand L'été. Ah ouais? Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Elle avait 16 ans. Oh. C'était à Center Park. Je sais pas si tu connais Center Park. T'as fait son capote. C'était à Center Park. Je me suis laissé guider, je connaissais rien. 14 ans, quand même. Ouais, c'est 14 ans. Elle en avait 16. Quand même. Ouais. Elle s'appelait Aurore. Aurore, si tu nous regardes. Ça rappelle son nom. Bah oui. Horreur, j'espère. Mais c'était pas une horreur. Hein. C'est une erreur. Oh non, mais à cet âge-là, à l'époque, il y avait moins de maladies. Tu l'aimes encore? Non, il y avait il n'y avait pas de maladie à l'époque, c'était correct. Entre 14 ans et 16 ans, ça se trouve, c'était sa première fois elle aussi. C'est bon, on est correct. Non, mais oui. Mais moi, ça m'impressionne le fait que pendant tant d'années, tu peux te droguer, tu vois, et quand même rebondir, sortir de là. C'est quand même. Ok, t'as fait beaucoup d'erreurs, mais chapeau à toi. Chapeau à toi, parce que regarde où t'en es rendu. Maintenant, t'es au niveau du Québec, je parle. T'es quand même. Tu fais partie des personnalités. Ouais. D'ailleurs, en parlant de personnalité, je vais faire juste une petite aparté. Ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que ton ami Simon Waddell qui tient Odescoop, il pourrait nous débloquer W et moi là? Parce que je comprends pas pourquoi on est bloqué de. Non, mais je vais lui demander. Demande-lui, tu dis pourquoi Simon il nous a bloqués tous les deux? Non, qui a bloqué lui? Moi je m'en fous de lui, bon. Non, il est super fin. Non, il est super fin. Super gentil, c'est un de mes très bons amis. Il nous a bloqués. Je vais lui demander. Dis-moi, tu dis pourquoi tu nous as bloqués? Moi j'aime bien voir. J'adore Odescoop. Parle pour toi. Ok, bah alors débloque pas Odescoop. Peut-être que tu l'avais un peu brassé. Ouais, sûrement, mais il est sensible aussi. Non, mais on t'aime bien. Non, pourtant il est pas sensible du tout. Ouais, bon, oui, il est sensible. Je te dis qu'il est sensible parce qu'il y a un de mes amis qui lui a dit on sait c'est quoi ton nom, patati patata, tu vas voir. Non, mais c'est au début peut-être parce que tu sais, au début lui aussi. Mais attends, j'ai pas fini. Il a dit tu vas voir, on connaît ton assurance sociale, on va te frauder. Le gars est parti porter plainte contre la personne. La police est allée chez ses parents. Oui, bon. Je sais pas, moi c'est pas comme mes affaires. Comme pour un DM là. Mais moi c'est pas mes affaires. Mais moi je le connais bien. Moi je le connais bien et c'est une très très bonne personne. Sûrement. Mais pour aller voir la police parce que quelqu'un t'a DM, comme réveille-toi, bon, tu vas aller payer un avocat, passer en cours. Y est-il le seul qui gère le compte ou ils sont comme 2-3? C'est le seul. Ah, c'est le seul, ok. Mais il y a plusieurs comptes. Il y a aussi le chien là maintenant qu'ils ont rajouté. Ouais, ça il est mignon le chien. Non mais juste pour moi qui me débloque parce que j'aime bien ton contenu et tout, donc je suis obligé de regarder avec des faux comptes là maintenant.
des claques. Non, je rigole. Mais Simon, très très bonne personne, super gentil. Lui aussi a fait quand même une bonne affaire avec sa page, on va se le dire. Hey. Non. Mais qui a quand même glow up une page en même pas 2 ans, 202 000 avec des stories de 175 000 vues par story. Ouais, quand même. Mais ça a commencé pendant la pandémie. Et ce qu'il a fait vraiment connaître, c'est quand il a brassé tous les Touloum. C'est ça qu'il a clashé tous les influenceurs. J'ai justement fait une collab avec la vapoteuse de Touloum. Mon vidéo sort aujourd'hui. J'ai entendu ça. La vidéo est sortie aujourd'hui. Ah oui, elle est devenue actrice porno, elle aussi. Ouais. C'est un bon coup? Ouais, j'ai adoré. Je l'adore. Est-ce qu'elle mange bien la plotte? On n'a pas fait. Faudrait aller voir les vidéos. Mais vidéos. c'est juste pour savoir. Il faudrait aller voir les vidéos. Ok. Non, mais t'aurais pu dire juste un teasing. Ah oui, elle est parfaite de A à Z. C'est une magnifique petite blonde. Le vidéo dure combien de temps? Moi, je pense que je 15 minutes pour le podcast. Ok. Non, juste une chose. Mais les gars, on parle de sexe un peu, puis ça t'étire dans leur culotte. Même pas. Non, ça va. On a tellement vu de choses. Si tu savais, Max. L'expérience Michelena, c'était quelque chose avant. Est-ce que tu manques de te tromper des fois quand tu me parles? Parce que toi, tu m'as connu sous le nom de Marie-Pierre. Ouais, c'est Marie-Christine. Non, ce que je veux te dire. C'est Marie-Maxime. Marie-Maxime. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je veux te dire. Là, par exemple, c'est tombé sur le journal de Montréal aujourd'hui. Je sais que tu as fait de la chirurgie. Tu as fait de la promotion dans tes réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, là, c'est tombé il y a quelques heures. Au Québec, je pense que c'est arrivé. Elle meurt après une chirurgie esthétique dans une clinique privée de Westmount, qui est juste là. Exactement. C'est docteur Sandra McGill. Elle est venue, en fait, la femme est venue pour faire une liposuction. Ils lui ont pas mis les bonnes doses en fait au niveau d'anesthésie. Son cœur s'est emballé, arrêt cardiaque, elle est morte. Elle est rentrée pour une liposuction le 1er novembre dernier. Il faut savoir que elle est finalement décédée le 13 novembre à l'hôpital général de Montréal. Une chirurgie esthétique a viré au pire cauchemar pour une mère de famille qui est finalement décédée plusieurs jours après une complication opératoire à Montréal. Au Canada. Ici là. C'est juste à côté, c'est à 2 pas. J'étais surpris, mais quand j'ai vu ça aujourd'hui parce que moi. Parce que tu en fais la promotion. J'ai fait la promotion. Moi, je suis allée en Tunisie, par exemple. Je sais. Là maintenant, ça c'est un gros message pour le monde qui disent non, allez pas en Turquie, allez pas en Colombie parce que c'est je vais dire sur ça. Ça arrive au Canada, là. Mes condoléances à la famille de cette personne. Tout à fait, condoléances. Quand j'ai vu ça, premièrement, ça m'a surpris que les journalistes sortent l'histoire parce que des histoires d'horreur au Québec de chirurgie esthétique, il y en a des milliers. Genre... Plus que ça? Ah ben oui, il y en a vu, oui. Moi, j'ai fait la promotion parce que j'étais allée sauf qu'à un moment donné... Est-ce qu'on t'a payé pour que tu fasses la chirurgie? On m'a payé pour que je fasse la chirurgie. Donc en fait, ça t'a coûté $0. Ça me pratique coûté $0. Lui, ça lui a coûté $30 000 pour sa femme. 30 000? Non? Pour le total environ. My God. Mais c'est quoi? Je suis allée. C'est quoi? T'as eu recours à quelle chirurgie? J'ai été en Tunisie. Dans le fond, moi, j'avais déjà fait faire les seins. Écoutez, ici au Québec, une fois. Qui l'a fait? Je dirais pas non, je vais pas me faire poursuivre. Non, mais c'est juste pour ça. Ici au Québec. Parce que il m'a complètement manqué. Ah oui? Fait que j'étais vraiment triste. J'aimais pas mon nez aussi, mes seins. Puis j'ai fait couper mes petites lèvres de vagin en bas. Oui, des fois, c'est trop long. Je sais, ça s'appelle une labiaplastie. Ouais, une labiaplastie. Mais attends, bon, mon ami. Quand tu fais. Non, mais... Fait que j'allais en Tunisie voir Dr Zied Mabrouki, qui est un excellent chirurgien. J'ai refait faire mon nez. Salut Zied. Ton seul défaut, c'est que t'es pas marocain. Mais non, non, mais moi, je suis très curieuse. Non, c'est une joke. Ça amène quoi la chirurgie des lèvres? J'ai pas compris. En fait, les labiaplasties, c'est quand t'as les lèvres qui pendent. Smoke meat. C'est comme un smoke meat. Voilà, ça te non, mais c'est la pour un homme, c'est beaucoup mieux, tu vois. C'est quoi? Ça coupe? Moi, j'étais vraiment complexée, puis il était pas si longue que ça, mais moi, je voulais plus. C'est comme un coup de dindon, tu sais, c'est genre. Non, moi, j'aurais pris une fourchette, un couteau. Ouais, j'aurais fait un tir. Non, mais il était pas si mais c'est quoi? Est-ce que vous savez que j'ai fait un Q&A? J'ai été traumatisé une fois. J'étais un Q&A. Ouais, mais il y en a, mais tu sais, on peut pas rire de ça. Tu sais qu'une fois, j'ai refusé de faire de CUNY. Mais qu'est-ce que t'as avec les couilles, toi? Les couilles sont bien penchants, elles sont bien mes couilles. Mais vous avez des couilles qui pendent, vous autres, à la longue. Non, parce qu'il y a une opération pour les hommes plus tard. Exactement, mais comme nous, on fait l'opération pour les femmes. Mais c'est pas ça que je te dis. Mais c'est ça. C'est que j'ai fait un Q&A. L'égalité des sexes, bordel, John. Est-ce que t'as les couilles qui pendent? Laisse-la finir. J'ai fait un Q&A parce que j'allais faire couper mes lèvres de vagin. Et sur mon OnlyFans, beaucoup plus d'hommes aimaient mieux les femmes avec plus de lèvres. Mais ça, c'est des porcs aussi.
Mais est-ce que... les goûts se discutent pas, mais il y avait beaucoup de gars qui aimaient mieux ça. Ouais, mais hygiéniquement parlant, je trouve que c'est... Mais moi, personnellement, sur moi, j'aime mieux tout clean cut. Mais c'est ça. Mais moi, j'adore la chirurgie, les seins, les lèvres, mais sauf que... Est-ce que t'as fait un BBL? Non, moi mon corps et j'ai juste les seins de refait. Mettons c'est sur mon corps. Tu fais un peu de sur les lèvres? Oui, mais je parle mettons sur tout un peu de botox sur le. Ah ben là ouais, un peu beaucoup. Mais mettons si on parle sur mon corps là ici visuellement, j'ai que les seins. Le reste c'est vraiment de l'entraînement et tout. Tu work out tous les jours en fait compte directement. Tous les jours, 7 jours sur 7. Tu te laisses un jour de repos, c'est ce que je dis à chaque fois aussi moi sur mes plateformes, il faut toujours laisser un jour de repos. Il faut savoir que moi j'ai une bonne génétique, ça fait 5 semaines que j'ai recommencé le gym depuis 2017, je m'avais pas entraîné pratiquement. Mais non. Je te le jure. 2017, t'avais rien fait? J'avais fait peut-être 2 mois de gym en termes de jours. Ouais, mais tu mangeais pas beaucoup. Ouais, j'avais... Non, je mangeais quand même, mais j'ai une très bonne génétique. Là. Mes parents, c'est des athlètes. Mes frères, on excelle dans toutes les sports. T'as toujours été plutôt mince, en fin de quelque sorte. Plutôt mince, mais pas en santé. Là, j'ai vraiment repris glow-up de mon sport. Puis, mais j'avais une bonne mémoire musculaire. Tu sais, un corps, ça a une mémoire musculaire. Bien sûr. Fait que quand on recommence, boum, ça... oui, moi, après la pandémie, j'avais tout arrêté. J'avais pris genre 15 livres, tu vois. Tu t'es marié. C'est ça que ça fait, un mariage. Ça m'a foqué le système. Mes abdos, je les ai perdus. Là, en même pas un mois, là, je suis en train de reprendre. Ouais, je les retrouve. T'as-tu déjà fait, parce que je sais qu'on en a pas parlé, là, mais tu fais des compétitions de bodybuilding, puis tu trouves ça difficile en fait, parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce milieu-là qui prennent beaucoup de drogue, beaucoup de stéroïdes, les chirurgies plastiques, tu disais que tu avais des problèmes d'alimentation. Ouais, mais problèmes, moi, depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai beaucoup moins de problèmes en général, fait que côté alimentation, ça va vraiment mieux. Le bodybuilding met une bonne routine dans ma vie, j'ai zéro misère, sauf que par exemple les gens c'est comme une mode faire du fitness maintenant, tu sais moi j'ai connu ça au début quand c'était pas de mode et que tu sais je rembarque dans ma passion, mais c'est rendu une mode de vouloir juste avoir les belles photos de stage, mais si ça te fait chier à toutes les batailles d'être sa diète, c'est pas le sport qui est pour toi là. C'est loin, c'est loin, tu sais, je veux dire les gens veulent faire ça pour être hot puis prendre des belles photos, mais c'est loin d'avoir des belles épaules, des belles abdos puis d'avoir des belles fesses là. Moi là je calcule vraiment pas ça comme ça là, tu sais tu calcules ça en termes de symétrie. Tu sais, je dis, il y a beaucoup de choses à penser, mais si vraiment t'aimes pas t'entraîner pis t'aimes pas être sa diète, pis que toi, tout ce que tu veux, tu penses toute la semaine, c'est à ton cheat du samedi, ben fais pas de bodybuilding, là, parce que sincèrement, c'est pas ton sport, là. Je suis d'accord. Mais t'as pas de problème avec, parce que dans ce monde-là, tout le monde presque est anorexique, là, les filles, là, j'ai suivi ça beaucoup il y a quelques années, là. Ah ouais? Il y a beaucoup de filles qui sont anorexiques, il y a beaucoup de drogue qui s'est pris dans ce métier-là. Mais en France, moi, je sais que les filles, comme tu dis, elles prennent de la drogue. Ouais, mais même ici, moi, je prends pas de stéroïdes, mais je prends des SARMs, qui est un dérivé de stéroïdes. Tu sais, je veux dire, oui, ça fait partie de la discipline. Tu prends quand même des stéroïdes? Ouais. Ok, donc... C'est pour ça que tu arrives à avoir la shape comme ça. J'ai une bonne génétique à la base, mais tu sais, je veux dire, oui, ça l'aide. Là. Parce que moi, j'étais comparé à tout. Moi, je le dis aux gars, apparemment, à tous les gars qui prennent du jus, qui font des bois à la salle, etc., avec les gros muscles. Moi, j'ai jamais pris de jus, j'ai jamais rien pris. Moi, ça me prend du temps, tu vois, pour avoir le corps que j'ai eu. C'est normal. Pour eux, ce qu'ils vont avoir en un mois, moi, ça me met 1 an pour avoir. Oui, mais c'est. Mais après, je l'entretiens, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça, c'est ce qui est totalement normal. Mais pour moi, les mecs qui prennent du jus, c'est des salopes. Non mais littéralement, c'est des tricheurs, c'est des salopes. Surtout dans le monde du fitness, ils vont dire qu'ils sont all-time mais natural. Mais on peut pas compétitionner naturel. Maintenant, il y a des compétitions naturelles et des compétitions pas naturelles. C'est facile d'être pas naturel dans une compétition naturelle. Mais maintenant, ils testent. Mais c'est juste que si tu te fais pogner, parce que dans le fond, si tu tombes, t'es éliminé, tu te fais. Toi, t'es le tricheur. Puis si en plus t'es pas naturel, puis tu vas compétitionner contre des naturels, puis tu gagnes pas, ben t'es vraiment pas bon. T'es pas bon. Pire. C'est la honte même. Fait que t'es pas sûr de gagner parce que tu sais il y a beaucoup de juges de coachs préférés, faut que tu sois dans tel team. Comment on appelle ça quand que en tout cas, tu sais, quand t'es dans un tel team, t'as plus de chances de gagner. Et de la politique. Ouais, il y a de la politique, c'est ça. Ouais. C'est exactement pour ça. Quand est-ce qu'il va dire qu'il va passer le podcast qu'on parle là? Alors, le podcast va passer... Non, le podcast va passer mardi. Ok, fait que finalement, je vais pas dire ce que je voulais dire. Ok, tu voulais dire quoi? On peut le décaler. On peut le décaler si tu veux. On peut le décaler, dis-moi. Tu le dis pas. C'est pour ça que j'ai quand même un gros potentiel dans ce milieu-là et je suis en changement de coach pour justement nous aller dans une plus grosse équipe qui va me... Mais toi, tu iras jamais IFBB dans le fond, là? Je gagne probablement pas ma carte cette année, mais l'année prochaine. J'ai une question sérieuse. J'adorerais l'année prochaine gagner ma carte pro, mais cette année, je vais faire mon premier national. Mais toi, t'es bikini. Ouais, bikini, oui. C'est ça. Oui, moi, je suis... beaucoup de filles qui le sont dans IFBB, là, qui sont sur...
sur la sauce. Ben oui, mais ça fait partie de la discipline. Les gars sont tous là-dessus. Oui, mais c'est ça. Le fitness, le bodybuilding, c'est ça. On n'est pas surpris. Là, il y a le divertissement de s'entraîner, puis il y a la discipline du bodybuilding. Fait que si tu as le droit de prendre du stock si tu fais juste t'entraîner pour le fun, mais je vois pas l'intérêt. Parce que je vois pas l'intérêt. Ça te scrape quand même un système et la santé. Mais si tu le fais pour le sport, puis tu vas compétitionner, puis tu montes sur un stage. Mais t'as pas le choix. Je trouve que ça fait partie du sport, comme les athlètes olympiques et tout et tout. Moi, j'ai une question. Là, t'as 32 ans. Ok, t'as 32 ans. Marie-Maxime, dans 5 ans à 37 ans, qu'est-ce que c'est? Presque millionnaire. Waouh! Oh, ouais. Puis. Waouh! C'est littéralement ça que tu vises. Ouais. Moi, j'avais dit 40. Puis 40, parce que si je me fie à mon évolution, si je continue, tu sais, encore là, il faut que je continue dans le droit chemin, mais j'ai l'intention de continuer dans le droit chemin. Je veux que Marie-Maxime, ça devienne encore plus gros. Puis je veux que Marie-Maxime, tu sais, je veux dire, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit Marie-Maxime, c'est comme de l'héroïne, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on a besoin, on veut savoir quand même. On veut aller la suivre. Ouais, ça, on veut savoir. Fait que puis je m'en vais de mieux en mieux dans le droit chemin, je m'en vais dans un contenu qui tu sais, je change pas, je me prends pas pour un autre. Tu sais, je veux dire, je suis là pour rester. Puis si jamais ça finit dans 6 mois, mais je vais leur donner tout ce que j'ai à donner, puis je vais faire juste autre chose. C'est vraiment pas grave. Mais je veux dire, l'argent que tu gagnes, l'argent que tu cumules, est-ce que tu veux le mettre pour après faire quelque chose peut-être de plus créer une entreprise, acheter dans l'immobilier, par exemple? C'est sûr que là, tout le monde, je vais dire l'immobilier, mais tout le monde dit l'immobilier là. Non, parce que c'est une valeur sûre. Tu sais que c'est de l'argent que tu vas passer. Mais oui, je prévois, mais tu sais, j'ai comme pas de projet à mettre sur la table là, mais oui, je prévois vraiment investir mon argent vraiment d'une belle façon et que ça soit vraiment... T'as acheté ou pas encore? Moi, j'ai eu ma première maison à l'âge de 17 ans. Fait que, je veux dire, là, je suis en condo loué, mais je prévois racheter. C'est sûr que depuis les 2 dernières années, c'est vraiment mauvais, mais dans les prochaines années. Mais tu sais, parce que je pensais pas rester. Je me disais, j'allais me faire un chum, pas qu'elle allait avoir une maison, mais qu'on allait s'acheter de quoi à mener ensemble. Ça fait 4 ans et demi, je suis toute seule. Fait que là... Ok, donc toi sentimentalement, est-ce que tu penses vouloir te poser? Ouais, moi je suis. Ok, mais déjà, le mec, il faut qu'il t'accepte. Ok, chérie, aujourd'hui, là, je vais baiser avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Ouais, mais là, tu sais, je veux dire, premièrement, je vais. Ouais, mais tu serais surpris qu'il y a beaucoup de gens qu'il y a beaucoup de gars qui sont pas des gars respectables, qui avaient des beaux métiers, mais moi j'aime les gars plus vieux un peu, justement, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Ok, mais je veux dire, dans ce cas-là, si toi tu dis ok, je vais en tournage, je vais par exemple faire une vidéo sexe avec, mettons, Anthony, ok, un exemple. Ouais. Lui il dit, bah ok, pendant que tu fais ça, est-ce que je peux aller voir Juliette là-bas? Et lui il aurait pas le droit? Non. C'est-à-dire que toi t'as le droit pour le contenu? C'est pas une question de... C'est pas une question de tromperie, là. C'est faire, oui, mais. C'est faire. Tu vas prendre du plaisir et lui, il aurait pas le droit. Non, mais moi, quand je suis en tournage, je m'en vais pas faire du gros sexe sale. Je m'en vais tourner, là. C'est un travail. Si ton chum veut tourner aussi, là. S'il veut être dans cette business-là. Mais tu vas quand même coucher avec un autre. Dans le fond, ce que j'ai compris, là, parce que moi, vous avez pas remarqué que j'ai arrêté de parler? Oui, j'ai remarqué. Parce que depuis le smoke meat, ma tête a bloqué. Ma tête a bloqué. Je pensais à moutarde, sandwich. Non, mais... Ok, dans le fond, pour résumer, ce que j'ai compris, c'est que tu veux te mettre en couple, tu veux un gars sérieux, mais un gars qui te laisse... Non, elle m'avait pas laissé finir, par exemple. Je ne prévois pas faire ça toute ma vie. Parce qu'un gars sérieux ne vous... Non, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que j'ai des amis qui sont... C'est des très, 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 très belles filles qui réussissent très bien dans la vie, qui font du OnlyFans, puis ils ont des gars qui font loin de ça, puis qui ont des compagnies, puis qui sont PDG, puis qui ont des ci, puis des ça, puis qui laissent leurs femmes faire leur vie. Faire du sexe à côté? Mais on fait pas du sexe à tous les jours, de toute façon. Et en plus, on fait pas de tournage. Demain, tu te mets. Regarde, Gigi, toi qui es une femme. Okay. Non, mais t'es une femme, t'es avec un mec. Par exemple, tu veux avoir des enfants, des trucs comme ça, mais à côté, tu vas coucher avec d'autres personnes. Mais ça veut pas dire que. Non, mais on peut faire du contenu juste entre filles. À la minute, tout ce que je vais avoir. Je t'aime. Ok? On est en couple. L'expérience. On est en couple, je t'aime. W a dit je t'aime! Je l'aime, qu'est-ce que t'as? Je suis en couple avec toi. Là, tu me textes à 8h, tu me dis, je peux pas ce soir, je dois aller me faire fourrer.
pense pas comme ça. C'est sûr que lui, il débarque, il de toute façon, premièrement, souvent, quand les filles vont se mettre en couple, souvent vont plus faire de contenu avec des gars ou faire du contenu avec leur chum si leur chum il veut. Ou vont faire du contenu fille-fille. Ce que moi risque d'arriver si je me fais un copain, ou plus faire de contenu du tout, puis m'en aller dans d'autres choses. Mais on s'en fout. Mais non, mais parce que l'argent, on peut faire de l'argent dans n'importe quoi dans la vie, là. Tu sais, moi, je suis bonne dans tout, là. Fait que, genre, j'ai du talent dans d'autres choses. Donc toi, demain, tu veux trouver un mec, tu serais capable d'arrêter le porno avec les gars si tu l'aimes. Ben oui, je continuer ma business continuerait très bien, même si je fais pas de contenu avec des gars. Mais toi, tu serais pas triste dans ton équilibre? Non, pas du tout, parce que moi, j'ai pas besoin de sexe dans ma vie, là, fait que je m'en fous. Est-ce que tu penses, ben, je sais pas si t'aimes quelqu'un en ce moment, mais est-ce qu'à ton âge, 32 ans, avec toute l'expérience que t'as eue depuis 14 ans, est-ce que tu penses que tu pourras aimer, tomber en amour encore une fois? Ouais, moi j'ai hâte de tomber en amour. Et faire confiance à 100%? J'ai la misère à mais tu penses que tu pourrais? Ça, c'est une belle question, ça. Est-ce que je pourrais? L'affaire, c'est que je suis tellement brisée intérieurement que j'ai vraiment la misère à faire confiance. Le fait d'avoir été escorte, j'étais escorte quand même de luxe, on va dire ça comme ça. Oui, c'est de luxe. Et j'avais des hommes. C'était quoi tes prix, juste par question? Je suis à 450 à 800? À 800 de l'heure. Ça dépendait des événements. Non, mais. Wow! Non, mais écoute. Parce que ça coûte cher. Mais écoute. Non, mais. Et j'avais des hommes qui venaient me voir, qui sont en amour avec leurs femmes, qui me parlaient de leurs femmes, puis que je savais qu'ils les aimaient. Fait qui dit, moi, j'ai un peu de misère. C'est sûr, peut-être que si mon chum m'aime, il peut aller voir des escortes aussi. Tu sais, fait que. Ouais, non, mais là, non. Non. Je pourrais jamais aller voir une escorte si j'ai non, mais on parle pour parler. Pourquoi payer quelqu'un si c'est dire qu'ils étaient malheureux? Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça va se terminer parce que tu payes pas quelqu'un si t'es heureux dans ton couple. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, rendu là, c'est un autre débat. Moi, j'ai jamais payé. Et puis, rendu là, c'est un autre débat, c'est vrai. Rendu là, c'est un autre débat. Et puis, payer, je veux dire, pour faire du sexe, c'est le genre de personne quand même. Non, il y a des hommes. Moi, je trouve que c'est des losers. Non, arrête. Mais payer pour avoir du. Non, mais payer pour avoir du sexe. Excuse-toi. Excuse-moi, parce que je le pense pas. Je vais pas m'excuser sur. Mais les Français gagnent, les Français c'est ça. Les Français non mais je sais pas, W, est-ce que toi est-ce que t'as déjà payé pour avoir du sexe? Ouais. Je suis pas d'accord, mais moi, j'ai déjà fait. Non mais alors, c'est pour me faire chier. T'as déjà fait? Ouais, mais je pense. T'étais jeune. Je pense que t'es au. Non, jeune et naïf. Jeune et naïf, c'est pour ça. Ouais, je pense que t'es au Mexique. Voilà, c'est au Mexique. Ça compte pas. Ça compte pas. Ouais, mais je parle pas espagnol. Je pense que je chatte qui là. J'aime beaucoup ton honnêteté. Mais au Canada, jamais de ma vie, beau. T'as vu ma tête? T'es fou. Imagine, moi, je vais au salon de massage où elle vient me prendre une totote. Mais non, mais l'affaire, tu fais quoi? Non, mais l'affaire, c'est ça. Ils vont faire oh, 2 minutes dans la maison. L'affaire, c'est que même là, moi, même si je voudrais refaire de l'escorte, justement, à revoir, on dirait que je pourrais me mettre nulle part. Genre, ça serait tout de suite, puis ça serait dangereux pour ma sécurité. Ça serait très dangereux pour ma sécurité. C'est comme moi, si moi demain je veux voir une escorte ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'elle va me snap ou elle va m'afficher. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis grillé à vie. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est fou. Je fais attention. Reste à la maison, une petite branlette rapide. Ouais. Prends 30 secondes, tu dois rien à personne. Et après l'envie est passée, merci, au revoir. L'envie est passée, ciao. Nelson, il me disait ça dans la voiture quand je l'emmenais, il me disait, bah arrête, une branlette. Non mais je suis d'accord avec toi. Ça c'est moi j'ai eu le mal de payer pour ça, tu vois, je peux payer pour plein de choses, tu vois, pour l'alcool, mais c'est ça, à chacun ses dépenses. Je suis d'accord avec toi, ouais, mais j'avoue aussi, si le gars, il y a du cob, ils sont beaucoup d'argent, tu vois. Puis il apprécie la femme. Tu comprends? Il y a du monde que moi je connais, là, que les gars, ils payent la femme, vacances, cadeaux, IMT, loyer, patate. Mais il l'a jamais fourré. Il l'a jamais fourré. Mais pourquoi il fait ça? Est-ce que t'es encore ami avec lui? Parce qu'il est millionnaire, ils sont fous. Non, mais c'est vrai. Tu peux pas investir dans le podcast? Ben, je vais dire de quoi après la caméra, tu vas comprendre. C'est bon. Mais oui, j'en ai. J'ai eu un sugar daddy pendant un bout, je le voyais vraiment pas souvent. Puis il avait quel âge? J'avais pas si longtemps. Et ça rapportait bien? C'est pas que ça rapportait bien, mais je veux dire, genre, je pense qu'ils nous prennent. Je pense qu'ils veulent. C'est des sauveurs, là, un peu. Là. Ouais, ils veulent te sauver de ta vie, en fait. Genre, ils veulent mais ils sont très respectables. Très. Ces hommes-là, ils sont très respectables. Ils sont. C'est des losers. Ouais, non, c'est pas des losers. Non, mais je sais pas, si tu veux offrir à une femme un appart ainsi, bah, trouve une femme, aime-la, marie-la, fais quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont tout ça aussi. Il y a une fois que quand j'avais la compagnie de livraison à Telcom, je suis parti livrer à Repentigny.
Moi-même, là. Moi-même livré. W qui livre. C'était la pandémie pour tout le monde. Tout le monde était en galère. Non, même pas, parce qu'il y a un fils de pute qui s'est pas présenté. Et il se reconnaîtra, ce connard. Il se reconnaîtra, ok. Là, j'arrive là-bas. Normalement, c'est des maisons, bon, tu déposes le colis, tu décrisses. Là, c'était rendu. Comme il y a plein de maisons collées, après ça, boum, il y a un portail. Mais rempli d'arbres. Bon, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là, il faut sonner. Là, il te dit oui, c'est quoi, c'est qui? Livraison. Là, il ouvre la porte, choup. Je rentre, je vois l'affaire est gigantesque avec un gros décor au milieu, comment on appelle, une petite genre de mini fontaine. Et c'était Leonardo Rizzuto. Il y avait 3 garages. Je suis comme, what the fuck, je suis où là? À Repentigny là. Je rentre. Par rapport en plus. Je sonne, livraison, je vois la femme. J'ai compris. J'ai compris, beau. C'était qui la femme? Ben, c'est une pute. Tu la connaissais? Ben, une pute. Je vais pas dire une pute, mais une femme que c'est sûr que c'est pas son père là qui a ça là. Tu comprends? Une prostituée. Ou peut-être sugar... Sugar baby. Sugar baby. Une sugar baby, ouais. Tu comprends? Dès que j'ai vu ça, j'étais comme, ouais, il y a des femmes qui vivent comme ça bien. Apparemment, il y a des sites où tu peux trouver des sugar daddy. Oui, Second Arrangement. Bon, la maison était sick. Dans les dernières semaines, j'ai retourné, j'étais comme un petit peu. Mais justement. Mais l'affaire, c'est que c'est difficile de se sortir de tout ça. Mais c'est ça, parce que toi, tu me parles, là, tu dis, je veux tomber amoureuse, je veux avoir une vie stable. Mais d'un côté, tu me parles, mais. Ouais, oui, mais c'est pour ça que je fais beaucoup de sensibilisation. L'amour ou l'argent, en quelque sorte. Non, mais c'est pour ça que je fais beaucoup de sensibilisation, parce qu'une fois, pour les jeunes ados, pas pour qu'ils s'en aillent là-dedans, au contraire, pour que justement, ça devienne un combat d'une vie après, là. Parce que, tu sais, tu le sais. Tu veux pas y aller, mais on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que tu veux y aller, puis ben tu te calisses en gueule du loup. S'il y a quelqu'un qui peut te sauver un peu de ça, ben crème. Tu peux retourner travailler chez Maxi donc après, toi, c'est ça. Tu peux pas. Bon, quand tu vois des 5000 par jour, 3 mois que tu vas jamais mettre les pieds là-bas. J'ai 2 questions pour toi. 2 questions pour toi, ça va être très simple. Quel est le plus, tu peux le dire, ça c'est du passé, quel est ton plus gros cachet que tu as eu par un gars? Quelle est la plus grosse somme d'argent que tu as été transférée ou donnée par un gars? 10 000. 10 000 $? Ouais. En one shot. C'était quoi le service? Puis je suis sûr que t'avais pas fourré. Ouais, ben, j'avais été à l'hôtel avec. J'avais une sacoche Louboutin aussi. Qui t'a offert? Ouais. Il y a du monde comme ça. Attends, 10 000 $, sacoche Louboutin, non, mais écoute ça, on est allé au... Non, mais attends, on avait été à l'hôtel et... on avait dû être une femme. Non, mais on avait été à l'hôtel. Non, jamais de la vie. C'était ma première expérience au Hold and Through. Puis, et ma dernière, parce que sincèrement, je vais aller au labé la prochaine fois. Sincèrement, moi, je pensais arriver là. Non, mais attends, là, tu sais, moi, dans ma vie de fausse princesse, j'arrive là, puis moi, je pensais vivre la grosse affaire. Tu sais, t'arrives là, si tu cales ça dans. Tu t'es pris pour Pretty Woman. Non, mais je me prenais même pour, genre, une rockstar, mais genre. Puis, je suis arrivée là, puis moi, je pensais vivre une expérience de fou, sincèrement, t'étais à baie de son là. Ah ouais. Genre, c'est vraiment. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a déjà un gars qui ça m'a déçu, je l'ai pas tant aimé finalement ma sacoche parce que je pensais vraiment que c'était hot, c'était glam, parce que moi je voyais ça, puis finalement c'est vraiment. Est-ce que t'as déjà eu un gars qui t'a donné sa carte en disant vas-y va choper? Ah non, ça t'as pas eu ce stade là. Ok, parce que je connais des femmes justement qui le gars donne la carte, va choper. Ils vont à Outfront Food, ils vont choper avec la carte du gars. Non, je n'ai pas, mais tu sais, j'ai eu des beaux cadeaux, j'ai eu des bons clients et tout. Mais 10 000 $ cash qu'il t'a donné comme ça? C'était quoi le service en vrai? C'était une nuit à l'hôtel avec le Wine Night total. Ouais. C'est toi qui l'as chargé. Il est venu en 35 secondes là. Non, mais c'était un bon client à moi, puis je l'aimais vraiment beaucoup en plus, fait que c'était... il y avait du sentimental hein. Non, il y avait zéro sentimental, j'ai jamais. Désolé si tu regardes le podcast. Non, mais je veux dire, il y avait pas de c'était tu peux avoir des sentiments, t'entends bien avec quelqu'un. Puis c'est marrant parce que moi je me suis fait payer des fois par des femmes, tu vois, en me disant. Fait que t'es une escorte. Non, je rigole. T'es une pute, toi. Les Français, hein. Non. Après 2-3 verres, il y a vous c'est crime. J'étais jeune, j'avais 18 ans, je donnais du plaisir. Quand c'est le troisième podcast que vous faites dans une soirée, c'est hot. Comment ça? Le troisième, quand vous enregistrez plusieurs. Non, ça dépend des sujets. Là, par exemple, le prochain podcast, lui, il va mourir. C'est différent.
Prochain podcast, si vous regardez l'épisode 28, John, il va devoir s'expliquer. Ouais, il va devoir. J'adore les deux personnes qui s'en viennent en plus. Oui, bah. si tu veux, tu pourras commencer le podcast avec elle, hein, si tu veux. Tu pourrais être là, leur faire. Attends, on va être 5 après, c'est ça? Ouais, mais il y a aussi. Parce que t'as vu ce qu'il a apporté pour nous, là? Ouais. C'est un cadeau qu'il va nous faire. Nice. Les amis, dans l'épisode 28, on va avoir un cadeau. Donc, après l'épisode 27, donc ça veut dire jeudi, vous aurez des cadeaux. Tu sors 2 par semaine? Ouais, 2 par semaine. Wow. Des fois 3, ça dépend. Mais là, en ce moment, c'est 2. 4, non? Des fois, avant, c'était 4. Mais depuis que W nous a imposé ces nouvelles règles, on en sort 2 à 3 par semaine. Ouais. Parce qu'il peut plus tourner les lundis mardis. Il peut plus tourner les lundis mardis parce qu'on le faisait sortir le lundi mardi. Et il sort lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche. Là après ça, je dois sortir vendredi, samedi. Avec 4 jours semaine d'alcool, c'est bon là. Je veux juste préciser une chose. W, c'est quand même le seul gars qui arrive de France, qui rentre de France. Il est, je sais pas quelle heure il est, 11h, minuit, peu importe, il rentre dans la nuit. Il prend sa voiture et il va chiller directement dans un match pour aller voir le Maroc jouer à 5h du matin à Yumi Burger qu'on salue pour voir un match. Le gars il a pas dormi, il arrive de France directement de Chili. Bah bon, c'est de Maroc quand même. Ouais, c'est soldat. Autre question, le temps passe. Je veux que quand même, par rapport à ton vécu, etc., quel message tu peux regarder la caméra directement, à la jeunesse, quel conseil tu leur donnerais déjà d'une par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool, quel est ton message que tu voudrais faire pour sensibiliser la jeunesse qui nous regarde? Avant que tu commences, moi par rapport à la drogue, personnellement parlant, je te le jure sur ma vie, je pense que le pire que j'ai fait, le buzz c'est sûr, j'ai vu que c'était pas pour moi. Speed quand j'avais 17 ans, 18 ans. T'en as fait aussi? Ouais. Ok. 17-18 ans. Et Coca? Non. Jamais de la putain de vie là. J'ai senti juste pour voir l'odeur, mais j'ai jamais essayé parce que. Mais senti, tu l'as aspiré du coup. Non, j'ai senti l'odeur de la coke, bon. Ah, ok. C'est quoi tu connais avec ton gros nez là, c'est ça. Jamais de ma vie, jamais. Mais en tout cas, drogue par rapport à ça là, mes parents m'ont toujours dit la drogue c'est pas bien, mais il fallait que j'essaye. J'ai essayé Molly, Speed, Buzz, that's it. Molly, t'as essayé? Ouais, massif. Ça faisait quoi, Molly? Ah, dégueulasse. C'est magnifique. Ben, non, c'est pas magnifique. On est en train de sensibiliser, en train de me dire. Le vibe est dégueulasse. Je t'aime. Tu parles beaucoup, mais le lendemain, t'es comme une merde pendant 2 jours au lit. En dépression? Non, t'es couché. Tu peux pas bouger, t'es fatigué, t'as plus d'énergie. Oublie ça là, Molly c'est pas bon, Speed c'est pas bon, Buzz c'est pas pour moi. T'as fumé quand, on dit ce Buzz? J'ai jamais vu fumer de ça. Bon, à 16-17 ans, 17-18 ans là. Ouais. Pourtant, le hashish marocain est très bon. J'ai écouté. Arrête de parler. Sensibilisation. C'est pas horrible. Non. Bon, guys, sincèrement, ceux qui écoutent, écoutez-moi ou pas, là, je m'en colisse, mais vague sur la drogue. Non, la drogue, franchement, c'est mauvais. Mais j'ai sensibilisé sur la drogue, pour les jeunes qui vont nous écouter, vraiment, ce que je dis tout le temps dans mes lives, dans les podcasts, c'est que on sait jamais si on peut tomber accro. On sait jamais. Puis la première fois, tu sais, on voit tout le temps les gens l'en prendre pour la première fois. Puis on est tout le temps là, hey, ça a donc bien de l'air le fun. Mais c'est justement, c'est cette première fois-là qu'on recherche toute notre vie après. Parce que c'est pas... Puis là, tu changes de pusher pour essayer de revoir, hey, ça doit être la sorte qui est pas bonne. Ça doit être... Puis on la retrouve jamais, cette première fois-là. Puis sur la drogue, sur l'alcool, on prend des estimes de mauvaises décisions. On fait des sons capotes. Non, mais c'est vrai, on prend des mauvaises décisions. Puis, tu sais, nos parents, souvent, quand on est jeune, on veut pas les écouter, tu sais, on veut pas... Non, on les trouve tannants, mais c'est parce qu'ils nous aiment, dans le fond, puis ils veulent, tu sais... Puis je trouve que c'est important d'avoir un instinct de confiance avec nos parents, puis de leur parler, puis de les laisser rentrer dans notre bulle un peu, parce que dans le fond, ils veulent nous protéger. Fait que faites attention, tu sais... Quand vous allez dans des parties et tout, laissez-vous pas embarquer. Puis en plus, j'essaie beaucoup de sensibiliser aussi les parents sur la prostitution parce que moi, avoir été tombée là-dedans, et je le sais, j'ai... Est-ce que t'avais un Mac? Un Mac? Est-ce que t'avais un pimp? Ouais, au début, j'avais une pimp, elle s'appelle... C'était une femme qui te pimpait? Et moi, je le dis, les mamans... C'est une femme? Ouais, c'est rare, ça, les femmes. Puis je le dis tout le temps sur mes lives TikTok, puis les parents, ils sont contents. Tu sais, moi, je suis à 300-400... Tu donnais combien à la fille? 50%. Hein? 50%. Je faisais 10-12 clients dans une nuit, man, les premières fois. 10-12 clients? Ouais. Et elle prenait 50%. Après 50%. Puis dans ce temps-là, c'était pas 400 $, là, c'était 200 $. Fait qu'il fallait que je paye mon chauffeur, je donne 50%, fait qu'il me restait juste un petit montant dans mes poches.
Ça fait pas longtemps, on parle en 2019. Et comment t'as pu te sortir de ça? Ben après moi j'ai monté les échelons, je me suis dit genre moi j'ai donné puis je suis devenue indépendante, mais mais tu te faisais approcher par d'autres personnes? Non. Non, ok. Par des gars, non? Des gars? Ah oui, à Trois-Rivières. Non mais des gars qui voulaient te pimper. À Trois-Rivières, des pimps? Ouais, mais non mais écoute. C'est les pimps des champs, ils ont 3 vaches et... Non mais ils ont pas internet mais je leur disais le non. gars il fait je suis une pimp. Ouais, viens ici, j'ai des chaînes, regarde bébé. Regarde, mais je leur disais non. Puis ce que je dis souvent aux parents aussi. Trois-Rivières, des pimps? Non, Toronto, Montréal, je veux bien, mais pas Trois-Rivières. Des pimps, il y en a partout. Et ce que je dis souvent, c'est que... Ça doit être les Hells. Les parents, ils ont conscience. Puis c'est tout le temps de la faute des influenceurs, des créateurs de contenu si les enfants vont virer mal. Mais moi, je le dis, c'est à cause aussi des parents. Vous avez la responsabilité de donner des téléphones à 13-14 ans à vos enfants. Vous avez la responsabilité que si il se passe certaines choses, que ça ne soit pas toujours la faute des autres. Moi, j'ai décidé de changer quand j'ai arrêté de dire que c'était la faute de tout le monde et que c'était un peu de ma faute si il m'arrivait beaucoup de choses. C'est pas de la faute à elle si je tenais de la drogue. C'est pas à cause de la faute de lui si je fais autre chose. Fait que faites attention à vos enfants. Regardez ce qu'ils regardent dans votre téléphone. Soyez pas sévère avec vos enfants. Et soyez ouverts. Soyez ouverts, exact. C'est le mot que je dirais. Soyez ouverts. Regardez quand tu sers la vis à quelqu'un, un petit bébé, un petit enfant, là, c'est là où il va vouloir essayer de découvrir. C'est vrai. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi parce que plus tu lui dis non, c'est mauvais, plus il voudra le faire. Ouais, bon, oui. Sincèrement, je vais pas commencer à parler crack, mais comme mon père a un historique, pas par rapport à la drogue ou à quelque chose, mais expérience de vie, puis à chaque fois il me dit ça je l'ai fait, puis ça n'a pas marché, nanani nanana. J'ai pris tout le positif de lui et le négatif de lui, j'ai pris positif de lui, négatif de lui, puis j'essaie de faire à ma manière, mais ça c'est moi, mais il y a d'autres mondes que peut-être, je sais pas, il aurait pas écouté son père, nique ta mère, fils de pute. Puis, mais non, mais moi, ma mère, elle m'aurait jamais donné d'heure de rentrée, j'aurais rentré à 9h tous les soirs. Elle me donnait pas d'heure de rentrée, mais je rentrais le lendemain juste pour la faire chier. Tu comprends, c'est comme on est. Exact. Autre question, là t'as 32 ans, t'as une fille de 14 ans, etc. C'est une question qui est venue là. Est-ce que tu te verrais avoir d'autres enfants? Non. Un petit garçon rapide là. Non. Futur joueur de football. Un petit joueur. En 2026. Moi, j'ai futur Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Non, je pensais juste à d'autres choses et je suis rendue. Mais ça te limite les gars du coup. Ah ouais, ben ça me dérange pas non plus de finir ma vie toute seule. J'ai hâte d'être en amour, mais pas à n'importe quel prix. Tu sais, je gagne bien ma vie toute seule. Je suis indépendante, je suis très solitaire. Quand on vit des réseaux sociaux, on devient très, très, très indépendant. Fait que, puis moi, j'adore cette vie-là, sincèrement. Je me suis fait moins fourrer par tous mes 500 000 abonnés que par des vrais amis que j'ai eu proches de moi. Est-ce que tu as encore des amis proches? Oui, j'ai ma meilleure amie d'enfance que j'ai encore très proche de moi. Les vrais ont resté. Et tous les faux sont partis. Non, puis depuis, c'est vraiment cave. Depuis que j'ai des abonnés, tout le monde revient dans ma vie, puis tout le monde veut devenir mon ami. Un conseil que je peux te donner, ouais, c'est ça. Fuck you. C'est ça. Genre là, pourquoi tu me réponds pas? Mais pourquoi je te réponds pas? Tu m'as jamais parlé. Puis là, je suis rendu cool, mais je suis pas plus cool. Tu sais, tu comprends? J'ai toujours été la même. J'ai toujours été la même. Simplement, maintenant, t'es populaire, donc les gens. Mais tu sais, encore là. Puis en plus, tout le monde rit de nous, les influenceurs, mais tout le monde veut notre ami. Fait aller chier encore plus. Je suis d'accord. T'sais, on est dans ce monde-là. Et sur ces paroles-là, je clôturerai l'épisode. Merci Marie-Maxime. Merci à vous. Tu vas être avec nous, donc du coup, le 13 décembre. Tu vas être annoncé sur les réseaux sociaux. Tu vas avoir droit à ton flyer. C'est tout, avec la musique et tout. Ça va être magnifique. Je savais que j'étais une rockstar. Mais ouais, t'es une rockstar. Je vais mettre une musique de rockstar pour toi. Je vais mettre une musique de rockstar. Il y a des artistes qui vont venir de France. Ça va vraiment être quelque chose de lourd. Tu me fais souvenir un beau influenceur qui va peut-être devenir mon futur chum. Peut-être. Bridja, si tu nous écoutes. Non, mais en tout cas, il va y avoir déjà. Je fais une petite aparté, ça n'a rien à voir. Toi, tous ceux là qui essayent de contacter là, parce que je vais vous regarder les podcasts de mon artiste là qui est en train de venir. Allez bien niquer vos mères. Donc ça c'est fait. Ça c'est juste ça. Non, mais blague à part, le 13 décembre. Mais ils peuvent. Mais il n'y aura pas de réponse. Non, mais ils peuvent. Oui, tu peux dire oui, mais quand moi j'ai amené les artistes dans le temps, en 2017-2018, ça on va dire c'est moi qui a payé son VHR. Ouais, c'est ça. Si lui l'approche, c'est moi qui donne le prix. Exact. On est d'accord. That's it. C'est juste une question de prix. Et vous savez quoi? Vu que vous avez essayé de faire ça en soum-soum, c'est W qui va donner les prix. Ça sera pas la même. Avec moi, ça aurait pu être moins cher, mais là, c'est W qui va donner les prix. Mais c'est ça, mais tu prends ta cote. C'est toi qui a amené son vol, son hôtel, habitation, restauration, bullshit. Tout.
ton idée. Tu peux pas juste. C'est comme si j'amène live Kanye West. Toi, parce que je l'ai amené, toi, tu le contactes sur DM, yo, tu veux venir faire une entrevue. Tu t'es fou, quoi. Tu vas parler avec l'agent qui l'a amené en Europe. Mais j'ai des plugs pour toi. Oui, on va en parler en off. On va en parler en off. Les amis, on va clôturer ça parce qu'on a beaucoup de choses à dire en off. Il y a l'expérience Marie-Maxime spéciale. On s'en parle qui va être fait en live, mais pas en live YouTube. Qui va être fait dans les backstage. Tu vas nous faire une petite vidéo qu'elle mettra sur son OnlyFans. Et 50% des revenus seront revenus pour nous. Comme ça, ouais, c'est mieux que décider ça, j'embarque. Hein, ouais, ok. Le deal est fait. Hein. Devant témoin et tout. Ouais. Donc, je vous remercie à tous. Merci à toi, Marie-Maxime. On te souhaite le meilleur. Tu es avec nous le 13 et peut-être pour l'année 2023, s'il y a des sujets qu'on aborde qui peuvent te parler, tout ça. Avec plaisir. Je sais qu'on va avoir pour 2023, on va avoir une association justement anti-drogue de Montréal qui va être là, donc je pense que ça peut être pas mal de t'avoir pour ça. Il y a 2 personnes qui, et il y a aussi l'association Suicide qui va être là aussi, anti-suicide. Des sujets qui des gros sujets, donc je pense qu'on pourra venir. Donc je te remercie, Gigi. Merci à toi. Il nous reste encore plusieurs épisodes à tourner. Je compte sur toi. C'était derniers instants de vie. C'est ça que j'allais dire. T'inquiète, je vais te faire bouche à bouche après. Merci à toi. Marie, je te fais plein de bisous. Merci à vous les amis de nous avoir suivis pour cet épisode. Il y a plein de surprises qui vous attendent. L'année 2022, elle se termine, mais 2023 arrive fort. Bye. Fort et sans ta pote.